Un petit mendiant trouva une mallette contenant 1 million d'euros appartenant à un millionnaire et la rendit. Quand le garçon exprima ce qu'il souhaitait en retour, le millionnaire éclata en sanglots. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Logan était un garçon de seulement 10 ans, avec des cheveux bruns ébouriffés et de grands yeux reflétant une tristesse peu commune pour son âge. Son visage était sale, marqué par des jours sans se laver, et ses vêtements, à peine plus que des haillons, ne le protégeaient pas du froid intense. Il passait ses journées dans les rues, espérant un geste de bonté qui ne venait jamais. Même si jeune, il connaissait déjà la dureté de la vie bien plus que beaucoup de gens qui passaient devant lui chaque jour. Logan était assis sur le trottoir, devant une boulangerie, les jambes croisées et les mains enfoncées dans les poches d'un vieux manteau qui ne lui apportait aucune chaleur. Le froid mordait, et son ventre gargouillait bruyamment, suppliant pour un peu de nourriture. Une dame en manteau bleu s'arrêta devant lui, les yeux plissés de mépris. « Vous, les gamins de la rue, êtes une nuisance. Pourquoi ne cherchez-vous pas un travail au lieu de mendier ici ?» Logan leva la tête et répondit, d'une voix faible mais ferme, « Je le ferais, si quelqu'un me donnait une chance. » La femme arqua un sourcil, surprise par la réponse. « Une chance ? Tu penses que le monde est juste avec ceux qui ne font aucun effort ? Ne t'attends pas à ce que quelqu'un ait pitié de toi, » dit-elle, sa voix aussi tranchante que le vent glacial. Logan avala difficilement, mais ne détourna pas le regard. « Je ne veux pas de pitié. Je veux juste un morceau de pain pour ne pas m'évanouir, » murmura-t-il. Des passants ralentissaient, attirés par la discussion. Un homme dans un manteau épais s'arrêta et ricana. « Regarde, il a réponse à tout, ce gosse devient insolent, » commenta-t-il, suivi de quelques rires. Logan sentit son visage s'empourprer, mais il ne voulait pas rester silencieux. « Insolent, c'est passer devant moi chaque jour et faire semblant de ne pas me voir, » rétorqua-t-il, les yeux embués. L'homme fronça les sourcils, vexé, et fit un pas en avant, pointant Logan du doigt, « Tu n'es qu'un poids pour cette ville. Tu devrais apprendre à te taire quand les adultes parlent. Les gens comme toi ne méritent que du mépris, » dit-il d'une voix forte, attirant l'attention de la foule. Logan retint les larmes qui menaçaient de couler. « Je n'ai pas demandé à être ici. Si je pouvais, je disparaîtrais pour vous laisser tous en paix, » dit-il, la voix étranglée. La femme, qui avait initié la dispute, s'emporta et regarda autour d'elle. « Quelqu'un devrait faire quelque chose pour ces vagabonds, ils salissent les rues et font honte à la ville, » s'exclama-t-elle, comme si Logan n'était qu'un objet jetable. Une dame âgée sortant de la boulangerie avec des sacs hocha la tête en signe d'accord, « Ils devraient être emmenés ailleurs, ils traînent toujours comme des rats, » ajouta-t-elle. Logan ressentit le poids de chaque mot comme des pierres jetées sur lui. « Des rats, c'est ainsi que vous nous voyez, » pensa-t-il, et cette fois, il ne put retenir ses larmes. « Je ne suis pas un rat, je suis juste un garçon affamé, » dit-il à haute voix, les yeux défiants mais humides. Sa réponse provoqua des murmures dans la petite foule. L'homme ricana à nouveau, mais cette fois avec plus de colère. « Insolent garçon, n'as-tu donc aucune honte ? Plutôt que de te cacher, tu réponds comme si tu étais important, » cria-t-il, donnant un léger coup dans la chaussure de Logan, juste assez pour le faire tomber par terre. Logan tomba sur le côté et ressentit la douleur dans son bras, mais il ne gémit pas. « La honte, je l'ai perdue depuis longtemps, » pensa-t-il, mais répondit encore, haletant, « La honte, c'est d'avoir tant et de ne rien partager. » La pluie commença à tomber, les premières gouttes glaciales touchant la peau de Logan. Les gens commencèrent à se disperser, certains lui lançant des regards réprobateurs, d'autres l'ignorant simplement. La femme en manteau bleu le regarda une dernière fois et cracha près de lui. « J'espère que cette pluie te chassera d'ici pour toujours, » dit-elle avant de s'éloigner. Le garçon, mouillé et blessé, ferma les yeux un instant, essayant de ressentir autre chose que la douleur et la faim. La pluie s'intensifia, ruisselant sur son visage et se mêlant aux larmes qu'il ne pouvait plus contrôler. « Est-ce que quelqu'un m'entendra un jour ?» pensa-t-il, alors que l'eau glaciale trempait ses vêtements. Logan essaya de se relever, mais ses jambes ne lui obéissaient plus, la fatigue et le froid le rendaient étourdi et il retomba, cette fois le front appuyé sur le trottoir humide. « Je n'en peux plus, » murmura-t-il, sa vision se brouillant. Les voix autour de lui s'éteignirent, et il sentit son corps abandonné. « Si quelqu'un me trouve, que ce soit avant qu'il ne soit trop tard », fut sa dernière pensée avant de sombrer dans l'inconscience. La pluie ne s'arrêtait pas, et Logan, immobile, ne sentait presque plus les gouttes glacées sur sa peau. Le trottoir reflétait les éclairs qui illuminaient brièvement la rue. Le monde semblait continuer, indifférent au petit corps allongé sur le sol. Personne ne s'en soucie, résonnait dans son esprit désormais lointain.
Le froid et la solitude l'enveloppaient entièrement, il ne ressentait plus rien. La pluie continuait de tomber lorsque Logan ouvrit les yeux, sentant son corps douloureux et glacé. Il tenta de se relever, mais ses muscles protestèrent, épuisés. La rue était presque déserte et seule la faible lueur des lampadaires éclairait les environs. C'est alors qu'il entendit une voix douce, presque hésitante. « Ça va ?» Il leva les yeux et vit une fille avec des cheveux bruns attachés en queue de cheval, vêtue d'un uniforme scolaire bleu et blanc. Elle tenait un parapluie coloré et le regardait avec des yeux curieux et inquiets. Logan essaya de répondre, mais la faim et la fatigue étouffèrent sa voix. « Et je te parle », insista la fille, faisant un pas en avant. Sa mère, une femme au visage sévère et à l'expression rigide, la tira fermement par le bras. « Zoé, ne parle pas aux inconnus, surtout à ce genre de garçon », dit sa mère avec dédain, montrant clairement son préjugé. Logan sentit son visage s'empourprer, non de honte, mais de colère. Il savait qu'il n'était pas dangereux, juste affamé et seul. « Ce genre, je suis juste un garçon », pensa-t-il, fixant la mère d'un regard défiant. Zoé libéra son bras de la prise de sa mère et s'agenouilla à côté de Logan. « Tiens, prends ça », dit-elle en lui tendant un sandwich tiré de sa boîte à déjeuner. L'odeur du jambon et du fromage frais fit gargouiller le ventre de Logan encore plus fort. Il hésita, regardant Zoé, puis sa mère, qui roulait des yeux en croisant les bras, exaspérée. « Si je mange vite, elle n'aura pas le temps de me gronder davantage », pensa Logan, prenant le sandwich avec des mains tremblantes. « Merci », murmura-t-il avant de mordre précipitamment. La mère de Zoé poussa un soupir impatient. « Zoé, tu ne sais pas d'où vient ce garçon. Ces gens-là vivent sous les ponts, sans aucune hygiène. Maintenant, lève-toi, partons avant que quelqu'un nous voie près de lui, dit-elle avec dédain. » Zoé regarda sa mère avec fermeté. « Il a juste faim, maman, ce n'est pas un crime d'aider, » rétorqua-t-elle, mais sa mère la tira encore plus fort. Logan mordit dans le sandwich rapidement, essayant de savourer autant que possible avant qu'il ne disparaisse. « Même en étant humilié, je peux encore obtenir quelque chose de bon, » pensa-t-il, sentant les larmes monter. Ce sandwich lui semblait le meilleur qu'il ait mangé depuis des années. Chaque bouchée le remplissait non seulement de nourriture, mais aussi d'un sentiment oublié, celui d'être pris en compte, même si ce n'était qu'un instant. Zoé l'observait avec un sourire discret, tandis que sa mère, visiblement dégoûtée, tapotait ses doigts sur le parapluie. « Partons, Po, je ne veux pas qu'on pense que nous nous mêlons à ce genre de personnes, » dit-elle d'un ton glacial. Zoé jeta un dernier regard à Logan avant d'être traînée par sa mère. « À la prochaine », murmura-t-elle, d'une voix triste. Logan resta immobile, le goût du sandwich encore dans sa bouche et le cœur réchauffé par ce geste inattendu. « Peut-être, il y a encore de bonnes personnes, » pensa-t-il en regardant Zoé s'éloigner dans la rue. Il prit une profonde inspiration, sentant une nouvelle vague de force se répandre en lui. « Je dois continuer, je ne peux pas abandonner maintenant, » murmura-t-il en se forçant à se relever. Il se mit à marcher dans les rues, ses pieds nus faisant du bruit sur le trottoir humide. La pluie diminuait, et les nuages commençaient à se dissiper, révélant un ciel sombre parsemé d'étoiles. La ville, maintenant plus calme, semblait un peu moins hostile. Logan passa devant des vitrines de magasins fermés, où son reflet épuisé le fixait. « Un jour, je serai plus que ça », se promit-il, sentant le froid lui mordre la peau mais l'ignorant. C'est alors qu'il tourna un coin et remarqua un vieil homme en fauteuil roulant, assisté par un chauffeur. L'homme avait des cheveux gris soigneusement coiffés et portait un costume noir. Le chauffeur tentait de le transférer de son fauteuil au siège de la voiture, mais, dans le processus, une mallette sombre glissa des genoux de l'homme et tomba au sol dans un bruit sourd. Logan s'arrêta immédiatement, le regard fixé sur la mallette. Cela pourrait être important, pensa-t-il en observant le chauffeur occupé, inconscient de l'objet tombé. Il fit un pas hésitant vers la mallette. Le bruit de la rue semblait lointain, comme si le monde s'était arrêté à ce moment-là. En s'approchant, le couvercle partiellement ouvert révéla des liasses de billets soigneusement empilés. Logan sentit son cœur s'emballer. « Cela pourrait changer ma vie », pensa-t-il, tandis que la voix de sa mère résonnait dans son esprit, « Sois toujours honnête ». Il savait qu'il pourrait saisir la mallette et fuir avant que quiconque ne remarque quoi que ce soit, mais quelque chose en lui le retenait. « Qu'est-ce que tu ferais, maman ?» se demanda-t-il, les yeux fixés sur la mallette qui lui paraissait désormais aussi lourde que du plomb. Son estomac gargouillait, et la faim et l'épuisement tentaient de le convaincre de prendre une décision hâtive. « Avec ça, je ne mourrai plus jamais de faim », pensa-t-il, mais la voix de sa mère restait obstinément présente dans son esprit. L'homme dans le fauteuil roulant, remarquant le mouvement de Logan, tourna la tête avec un regard fatigué mais curieux. «
Gamin, as-tu vu ma mallette? Demanda-t-il d'une voix rauque mais ferme. Logan déglutit, incertain de répondre ou de simplement fuir. Oui, monsieur, elle est ici, dit-il, d'une voix presque inaudible, en désignant l'objet. Logan, tenant encore la mallette, fit un pas hésitant vers l'homme en fauteuil roulant. Le poids de la décision était immense, mais il savait que la rendre était la bonne chose à faire. La voici, monsieur, dit-il en tendant la mallette. Charles, surpris, prit l'objet en sentant l'honnêteté rare de ce garçon se refléter dans ses yeux fatigués. Fils, te rends-tu compte de ce que tu viens de faire? Demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. Logan secoua la tête, toujours incertain de ce qui allait suivre. J'ai juste fait ce que ma mère m'a appris, pensa-t-il, sentant un nœud dans sa gorge. Charles observa le garçon de la tête aux pieds, remarquant ses vêtements trempés et son allure squelettique. Il comprit que Logan grelottait, non seulement de froid, mais aussi de faim et d'épuisement. « Es-tu seul? Où sont tes parents ?» demanda-t-il, une inquiétude visible dans son ton. Logan détourna le regard, honteux. « Je n'ai personne, j'ai perdu mes parents il y a 1 an. Je suis seul dans ce monde, au fait, je m'appelle Logan, murmura-t-il, et les mots semblaient lourds comme du plomb. Le silence entre eux ne dura qu'un instant, mais ce fut suffisant pour que Charles prenne une décision. « Viens avec moi, Logan. Je vais t'emmener dans un endroit sûr, » dit-il avec une détermination qui ne laissait place à aucune objection. Le chauffeur regarda son patron, surpris. « Monsieur Charles, êtes-vous sûr ?» demanda-t-il, tandis que Logan observait, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Charles hocha la tête sans quitter le garçon des yeux. « Oui, bien sûr. Ce garçon a démontré une honnêteté que je n'ai pas vue chez beaucoup d'adultes. Logan, viens avec nous, c'est le moins que je puisse faire, déclara-t-il fermement. Logan sentit son cœur s'emballer. Est-ce vrai? Suis-je vraiment en route vers un endroit meilleur? Pensa-t-il, peinant à croire en sa chance inattendue. Le chauffeur ouvrit la porte arrière de la voiture et fit signe à Logan de monter. Avec ses vêtements encore trempés et son corps endolori, il hésita un instant avant d'accepter. La chaleur de la voiture l'enveloppa immédiatement, une sensation qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Charles l'observa d'un regard préoccupé. « Nous allons prendre soin de toi, garçon, ne t'inquiète pas, » dit-il, et Logan ne put que murmurer « Merci, monsieur ». Le trajet vers la demeure fut silencieux, seulement rythmé par le bruit de la pluie sur les vitres. Logan regardait par la fenêtre, observant les lumières de la ville défiler à toute vitesse, son cœur battant à un rythme qu'il peinait à suivre. « Est-ce réel? Suis-je vraiment en route vers un endroit sûr ?» se demanda-t-il intérieurement, tandis que l'image du sourire de sa mère dans son esprit lui apportait une étincelle de réconfort. « J'espère qu'elle voit ça », pensa-t-il avec un pincement au cœur. Lorsque la voiture s'arrêta devant le grand manoir, les yeux de Logan s'écarquillèrent. Les grilles de fer s'ouvrirent lentement, révélant un jardin impeccablement entretenu et la façade imposante de la maison. Le chauffeur sortit le premier et aida Charles à descendre, tandis que Logan restait immobile, presque incapable de croire ce qu'il voyait. « Viens, Logan, tu es chez toi maintenant, » dit Charles avec un sourire encourageant. Logan prit une profonde inspiration et sortit de la voiture, sentant le froid de la nuit s'estomper devant la chaleur de l'anticipation. Mais à peine eut-il posé le pied sur le perron du manoir qu'une silhouette grande et mince apparut. C'était un homme que Logan apprendrait plus tard à connaître sous le nom de Malcolm, le majordome. D'un air austère et d'un regard froid, il toisa Logan de haut en bas, puis se tourna vers Charles. « Monsieur, vous avez ramené quelqu'un d'inattendu ce soir », commenta-t-il avec un soupçon de dédain. Charles fronça les sourcils, ignorant la provocation. « Oui, Malcolm. Il va rester ici. Prépare-lui quelque chose de chaud à manger et assure-toi qu'il se sente bienvenu, » ordonna-t-il. Malcolm acquiesça d'un sourire forcé. « Bien sûr, monsieur, comme vous voudrez, » dit-il, mais en se retournant, il marmonna pour lui-même, « Je lui montrerai bien que cet endroit n'est pas pour lui. » Logan surprit le regard de Malcolm et sentit un frisson le parcourir. « Pourquoi me regarde-t-il avec tant de mépris? Que ai-je fait ?» se demanda-t-il, essayant de ne pas montrer sa peur. Charles posa une main rassurante sur son épaule. « Tu es en sécurité ici, Logan. Les gens comme toi ne devraient pas être dans la rue, surtout à ton âge, » dit-il d'un ton protecteur. Logan acquiesça, essayant de croire en ses paroles, malgré le regard glacial de Malcolm qui pesait sur lui. L'entrée du manoir était encore plus impressionnante de l'intérieur, le sol en marbre brillait sous la lumière d'un grand lustre en cristal, et les murs étaient ornés de tableaux anciens et de tapisseries. Logan se sentait déplacé, comme une tache dans ce luxe. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un endroit comme celui-ci existait vraiment, »
murmura-t-il, et Charles sourit légèrement en l'entendant. Un jour, garçon, tu pourrais avoir plus que tu n'imagines. Il suffit que tu gardes cette honnêteté, dit le vieil homme, tandis que Malcolm les observait, les yeux plissés. Malcolm se pencha légèrement vers Charles. Monsieur, je vais préparer quelque chose pour le garçon, mais je dois vous rappeler que nous recevons des invités importants demain, dit-il, d'un ton qui laissait entendre que Logan n'était pas le bienvenu. Charles agita la main pour balayer cette préoccupation. Je me moque des invités, Malcolm. Ce garçon mérite respect et soin, répondit-il, sans patience pour les insinuations. Logan, qui avait entendu l'échange, sentit son visage s'empourprer. Il tient vraiment à moi, pensa-t-il, encore surpris, tandis que Charles, accompagné du chauffeur, était conduit dans une pièce adjacente. Malcolm se pencha vers Logan et murmura, cachant sa voix du millionnaire. « Écoute, gamin, cet endroit n'est pas pour toi. Je vais te faire vivre un enfer jusqu'à ce que tu partes de ton plein gré. » Le cœur de Logan s'accéléra, et il sentit son sang se glacer. « Il va vraiment faire ça ?» pensa-t-il en essayant de garder son calme, mais la peur était indéniable. Ensuite, Malcolm guida Logan à travers les couloirs du manoir d'un pas pressé et d'un regard impassible. Les murs, ornés de tableaux coûteux, et le sol en marbre poli semblaient se moquer du garçon dont les vêtements humides laissaient de petites empreintes derrière lui. Logan essaya d'observer tout ce qui l'entourait, mais le regard lourd de Malcolm l'obligea à se concentrer uniquement sur le fait d'avancer. « Voici ta chambre », dit Malcolm sèchement en s'arrêtant devant une porte étroite. En ouvrant la porte, Logan découvrit un petit espace, pratiquement un placard. Les murs étaient tachés de moisissures, et l'air avait une odeur de renfermé. Il y avait un vieux lit en bois avec un matelas fin et des couvertures rêches. Malcolm afficha un sourire moqueur. « Les autres chambres sont en rénovation. Il va falloir que tu te contentes de celle-ci pour l'instant, déclara-t-il, les yeux brillants de cruauté. Logan déglutit difficilement, essayant de ne pas montrer sa déception. « Merci, murmura-t-il, même s'il savait que c'était une cruauté délibérée. Malcolm se pencha jusqu'à être au niveau de ses yeux, si proche que le garçon pouvait sentir son souffle glacial. « J'espère que tu n'attends pas un traitement de prince. Cet endroit, c'est tout ce que tu mérites, chuchota-t-il d'une voix tranchante. Ici, tu n'es qu'une nuisance temporaire, et si ça ne tenait qu'à moi, tu ne resterais pas longtemps. » Logan leva les yeux, rencontrant le regard perçant de Malcolm avec détermination. « Je n'attends rien de plus qu'un endroit où je peux fermer les yeux, répondit-il en essayant de garder sa voix stable. Mais au fond de lui, l'anxiété le rongeait. Est-ce que je vais pouvoir supporter de vivre ici, pensa-t-il en sentant l'odeur forte de moisissure. Malcolm recula d'un pas et laissa échapper un rire sec. Alors profite de ton palais, gamin, ne t'attends pas à de la gentillesse ou des faveurs, dit-il avec sarcasme avant de tourner les talons et de claquer violemment la porte. Logan s'assit sur le bord du lit et regarda autour de lui, réalisant que même cette pièce était un luxe comparé aux nuits qu'il avait passées dehors. C'est toujours mieux que la rue, pensa-t-il en essayant de trouver un peu de réconfort dans la situation. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau, et Malcolm entra sans frapper, les yeux brillants d'un air de supériorité. Le dîner est prêt. Viens, mais rappelle-toi, reste tranquille et à ta place, ordonna-t-il d'un ton qui ressemblait à un défi. Logan hocha la tête et suivit le majordome dans les couloirs éclairés par des bougies, qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. Chaque pas ressemble à une marche vers l'inconnu, pensa-t-il, le cœur battant. En entrant dans la salle à manger, Logan fut impressionné par la longue table recouverte de linge fin et ornée de vaisselle étincelante. Charles était déjà assis en bout de table, avec un regard serein et attentif. Malcolm fit signe à Logan de s'asseoir à l'extrémité opposée de la table, loin des autres places, et lui murmura d'un ton froid, « Profite de ton repas, gamin, ce sera un défi que tu n'oublieras pas, » dit-il. Logan sentit un frisson lui parcourir l'échine mais resta silencieux. « Que veut-il dire par là ?» se demanda-t-il en essayant de cacher sa nervosité. Les plats furent servis, et Logan remarqua que ses couverts étaient différents des autres. La fourchette était tordue, le couteau émoussé, et la cuillère trop grande, comme s'ils avaient été choisis exprès. Malcolm passa à côté de lui et afficha un sourire cruel, les yeux étroits de satisfaction. « J'espère que tu es à l'aise, » murmura-t-il d'un ton venimeux. Logan prit la fourchette, qui peinait à couper la viande dans son assiette. « Je ne vais pas abandonner pour ça, » pensa-t-il, en luttant pour manger sans faire de bruit. Charles observait de loin, remarquant les efforts de Logan pour s'adapter à la situation. « Tout va bien, Logan ?» demanda-t-il d'un ton bienveillant, contrastant avec l'atmosphère lourde. Le garçon leva les yeux et força un sourire. «
Oui, monsieur, je suis juste un peu nerveux, répondit-il en essayant de paraître confiant. Malcolm, qui se trouvait à proximité, murmura entre ses dents, « Nous verrons bien jusqu'où va ton courage, gamin. » Ce n'est que le début. Le dîner continua, et Logan luttait toujours avec les couverts maladroits. Chaque tentative de couper la viande produisait un son irritant, attirant des regards méfiants de Malcolm. Le majordome s'approcha de lui d'un pas calculé et s'arrêta derrière le garçon, se penchant pour murmurer, « C'est difficile, n'est-ce pas? Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu retournes d'où tu viens. Les couverts en argent, ce n'est pas pour les gens comme toi, qui mangent habituellement avec les mains, comme des animaux. » Logan prit une profonde inspiration, les yeux humides, mais essaya d'ignorer les mots. « Je ne peux pas lui montrer que je suis blessé, pensa-t-il en gardant la tête haute. Charles fronça les sourcils, remarquant que quelque chose semblait anormal. Le garçon mangeait avec difficulté, et il y avait une tension dans l'air qu'il ne pouvait ignorer. Malcolm, remarquant le regard de son maître, se pencha pour murmurer à son oreille. « Monsieur, il semble que le garçon n'est pas habitué à ce genre de repas. Peut-être est-ce au-dessus de ce qu'il connaît. » Charles plissa les yeux, encore suspicieux, mais acquiesça légèrement. « Je suis sûr que Logan s'en sortira, » répondit Charles, inconscient des cruautés murmurées par son majordome. Logan observa l'échange entre eux et sentit son cœur se serrer. « A-t-il remarqué? Pense-t-il que j'échoue ?» se demanda-t-il en essayant de garder son calme. Malcolm s'éloigna avec un air de supériorité, satisfait d'avoir détourné l'attention de Charles. « Tu ne tiendras pas longtemps ici, gamin. »« Je vais m'en assurer, » pensa le majordome, tandis que Logan continuait à se débattre avec les couverts inadéquats. Le lendemain matin, le soleil éclatant illuminait les jardins du manoir, faisant briller les gouttes de rosée sur les feuilles comme de petits bijoux. Logan, vêtu de vêtements propres et sentant pour la première fois depuis longtemps sa peau réchauffée et revigorée après un bain, explorait le jardin avec un sourire timide. Il touchait les fleurs colorées et observait les papillons voletant entre les buissons. Pendant un instant, il sentit que la vie pourrait être différente. « C'est comme un rêve dont je ne veux pas me réveiller », pensa-t-il en écoutant le chant des oiseaux. Mais la tranquillité fut brusquement interrompue par une voix aiguë. « Que fais-tu ici ?» demanda Hazel, la mère de Zoé, le visage déformé par une expression de dégoût. Elle portait une robe élégante et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Logan se retourna, le cœur battant en reconnaissant la femme qu'il avait regardée avec mépris dans la rue. « Je regarde juste les fleurs, madame, » dit-il d'une voix tremblante. Hazel fit un pas en avant, les yeux lançant des éclairs d'irritation. « Tu es le même garçon d'hier. Que fais-tu sur cette propriété ?» lança-t-elle, ignorant totalement l'expression effrayée de Logan. Zoé arriva en courant dans le jardin, les yeux écarquillés en voyant la scène. « Maman, s'il te plaît, il n'a rien fait de mal. Laisse-le tranquille, » supplia-t-elle en agrippant fermement le bras de sa mère. La femme secoua son bras pour se dégager et regarda sa fille d'un air sévère. « Zoé, rentre à l'intérieur. »« Je ne vais pas discuter de ça avec toi, » ordonna-t-elle, d'une voix aussi ferme que l'acier. Zoé hésita, les yeux embués, mais ne bougea pas. « Il ne faisait que jouer, maman. »« Il est gentil, » insista-t-elle, la voix presque brisée. Logan observait la scène, ressentant un mélange de peur et de gratitude pour la défense de la jeune fille. « Pourra-t-elle m'aider ?» pensa-t-il, le cœur battant à tout rompre. Sans prêter attention aux supplications de sa fille, Hazel sortit son téléphone de son sac et commença à composer un numéro. Logan sentit la terreur s'emparer de lui. « Madame, s'il vous plaît, je n'ai rien fait », tenta-t-il de plaider, mais Hazel lui lança un regard glacial. « Tais-toi, je ne veux pas entendre d'excuses. Tu es une menace et tu ne devrais pas être ici, » dit-elle en portant le téléphone à son oreille. « Bonjour, police ? J'ai besoin que vous veniez immédiatement. Un garçon suspect s'est introduit dans le manoir de Charles, » déclara-t-elle sans quitter Logan des yeux. Les mots résonnèrent comme un poids insupportable pour le garçon. Il sentit ses jambes trembler et la panique monter dans sa poitrine. Zoé commença à pleurer, tirant le bras de sa mère. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce n'est pas un intrus. » cria-t-elle, mais Hazel resta impassible. « Zoé, rentre à l'intérieur, maintenant, » répéta-t-elle d'un ton qui mettait fin à toute discussion. « Je vais être emmené, et même Monsieur Charles ne le sait pas, » pensa Logan, la peur envahissant chaque fibre de son être. Le silence dans le jardin était interrompu seulement par les sanglots de Zoé et le son lointain de sirènes qui se rapprochaient. Logan regarda autour de lui, cherchant désespérément Charles ou un signe que quelqu'un viendrait l'aider, mais les minutes s'étiraient et personne n'apparaissait. « Il ne saura jamais. »
Personne ne m'entendra, pensa-t-il, respirant de plus en plus vite. Le bruit des sirènes se fit plus intense, et 2 voitures de police s'arrêtèrent devant l'entrée du manoir. Les agents sortirent rapidement, les armes à la ceinture et le regard vigilant. Hazel les accueillit à l'entrée du jardin et désigna Logan sans hésitation. Le voilà, il s'est introduit sur la propriété et rôdait dans le jardin, dit-elle, d'une voix dure. Un des policiers, un homme au visage sérieux, regarda le garçon et fit un pas en avant. Les mains en l'air, garçon, ordonna-t-il, s'approchant avec précaution. Logan leva les mains, les yeux écarquillés et brillants de terreur. Zoé courut vers l'un des agents, agrippant sa veste. « S'il vous plaît, monsieur, il n'a rien fait, il jouait seulement », supplia-t-elle, les larmes coulant sur son visage. L'agent échangea un regard avec Hazel, qui secoua la tête avec impatience. « C'est un intrus, et la sécurité de ma famille est en jeu », dit-elle froidement. Logan sentit qu'on lui tirait les bras en arrière avec force tandis que des menottes froides se refermaient sur ses poignets. « Non, ce n'est pas possible », pensa-t-il, le cœur serré. Les agents le soulevèrent brutalement, et Logan ressentit une douleur dans ses poignets et ses épaules. « Je ne suis pas un voleur », dit-il d'une voix tremblante alors que les larmes coulaient enfin sur son visage. Hazel recula d'un pas, observant la scène avec une froide satisfaction. Zoé sanglotait, impuissante, ne pouvant que regarder tandis que Logan était emmené. « S'il vous plaît, appelez Monsieur Charles, il vous expliquera », cria Logan, sa voix se mêlant aux bruits environnants, mais Charles n'apparut pas, la porte du manoir resta fermée, et les paroles de Logan se perdirent dans le chaos de la scène. L'agent poussa le garçon vers la voiture de police, sourd à ses protestations. « Allez, gamin, tu auras une chance de t'expliquer au commissariat, dit-il d'une voix indifférente. Logan jeta un dernier regard vers Zoé, qui était agenouillée dans le jardin, les mains couvrant son visage trempé de larmes. Il le saura. Il doit le savoir, pensa-t-il en sentant la voiture de patrouille se refermer sur lui. Depuis une fenêtre haute, Malcolm, observant la scène, laissa échapper un sourire satisfait. Enfin, les choses reprennent leur juste place, murmura-t-il avant de disparaître dans la pénombre du couloir. Logan, le visage pressé contre la vitre froide de la voiture, continuait à appeler Charles, sa voix s'affaiblissant tandis que les sirènes fendaient le silence du matin. Le silence pesant dans le manoir fut brisé par le bruit de la chaise roulante de Charles roulant rapidement sur le sol en marbre. Il avançait dans les couloirs, le visage marqué par une sérénité tendue et une curiosité contenue. Il s'arrêta devant Malcolm, qui conservait une expression sereine, mais dont les yeux trahissaient une légère inquiétude. « Où est Logan, Malcolm ? Je ne l'ai pas vu dans la maison depuis ce matin », demanda Charles, sa voix ferme et tranchante. Malcolm haussa les sourcils, feignant la surprise. « Ah, monsieur, il semble qu'il y ait eu un malentendu. Madame Hazel a appelé la police, et ils l'ont emmené. » Charles serra les poings, sentant la colère monter en lui. « Pourquoi n'ai-je pas été informé immédiatement ?» gronda-t-il, ses mains serrant les accoudoirs de son fauteuil si fort que ses jointures blanchirent. Malcolm haussa les épaules, gardant un ton indifférent. « Je ne voulais pas vous déranger, monsieur. J'ai pensé qu'il serait préférable d'attendre un moment plus opportun. » Charles ne perdit pas de temps en explications supplémentaires, avec une rapidité et une expression chargée de fureur, il se dirigea vers le garage, ordonnant au chauffeur de l'emmener au commissariat. « Cette absurdité va prendre fin maintenant », pensa-t-il tandis que la voiture prenait de la vitesse. Au commissariat, Logan était assis sur un banc en métal, les poignets encore endoloris par les menottes qui avaient été retirées quelques minutes plus tôt. La peur l'empêchait encore de respirer correctement. À côté de lui, un agent le regardait avec un mélange de mépris et d'ennui. « Gamin des rues, toujours dans les ennuis », murmura-t-il, sans se soucier de savoir si Logan pouvait l'entendre. Le garçon baissa la tête, sentant les larmes couler malgré lui. « Ce n'est pas juste, je n'ai rien fait de mal », pensa-t-il, le cœur serré. La porte du commissariat s'ouvrit brusquement, et Charles entra comme un tourbillon dans son fauteuil roulant, les yeux brûlants de colère. « Où est le garçon que vous avez amené aujourd'hui ?» exigea-t-il, sa voix résonnant dans le hall. L'agent derrière le comptoir sursauta, ajustant précipitamment son chapeau. « Monsieur, tout est sous contrôle, il y a eu un malentendu. Le garçon s'est introduit sur une propriété privée. Il a été signalé par une voisine. » tenta-t-il d'expliquer avant d'être interrompu par Charles. « Je veux parler à Logan, maintenant. » Logan leva les yeux en entendant cette voix familière et vit Charles s'approcher de lui en fauteuil roulant, le regard déterminé. Le vieil homme s'arrêta devant lui et posa doucement la main sur son épaule. «
Logan, je suis là, ne t'inquiète plus, dit-il, sa voix plus douce mais toujours chargée de tension. Le garçon ne put retenir les larmes qui roulaient sur son visage. Monsieur Charles, je n'ai rien fait, murmura-t-il. Charles hocha la tête et se tourna vers le policier le plus proche. Je veux que cette situation soit réglée immédiatement. Ce garçon est sous ma protection, déclara-t-il avec une fermeté qui fit échanger des regards gênés autour de lui. Hazel arriva au commissariat peu de temps après, accompagnée de quelques voisins curieux qui avaient entendu le tumulte. Elle trouva Charles, regardant fixement l'agent en charge avec une expression de fureur contenue. « Charles, je ne pouvais pas prendre le risque. On ne sait rien de ce garçon, commença-t-elle, mais fut coupée par le regard perçant de Charles. On ne sait rien parce que des gens comme toi préfèrent juger avant de poser des questions. Ce garçon m'a sauvé de perdre quelque chose de précieux et a montré plus d'honnêteté que bien des gens que je connais, dit-il, la voix tendue. Les voisins chuchotaient entre eux, certains acquiesçant aux paroles d'Hazel, d'autres observant simplement en silence. Logan, toujours assis, ressentit le poids de chaque regard et de chaque mot. Peu importe ce que je fais, je ne serai jamais vu comme un égal, pensa-t-il en serrant ses poings tremblants. Zoé apparut à la porte du commissariat aux côtés de sa mère, les yeux encore rougis par les larmes. « S'il vous plaît, laissez-le rentrer à la maison », implora-t-elle, sa petite voix pleine de désespoir. Mais sa mère lui lança un regard réprobateur, la réduisant au silence. Charles poussa un soupir et regarda l'agent. « Vous allez libérer ce garçon immédiatement et mettre fin à cette mascarade. S'il y a des conséquences légales, j'en prendrai l'entière responsabilité. Ce garçon est mon invité, pas un intrus, et il doit être traité avec respect, affirma-t-il sans hésitation. Le policier acquiesça, visiblement mal à l'aise, et donna l'ordre de libérer Logan. Logan se leva lentement, sentant le poids des regards fixés sur lui. « Rentrons à la maison, Logan. »« Cette affaire est terminée, » dit Charles en posant une main sur son épaule et lui indiquant de suivre son fauteuil roulant. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était pesant, seulement brisé par la respiration lourde de Charles. Logan regardait par la fenêtre, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. « Il m'a défendu, mais combien de temps cela durera-t-il » pensa-t-il, partagé entre la gratitude et l'insécurité. Finalement, Charles rompit le silence. « Ne laisse pas la cruauté de ces gens te faire douter de qui tu es, Logan, dit-il, la voix basse mais ferme. En arrivant au manoir, Malcolm les attendait à l'entrée, le visage impassible. « Monsieur, j'espère que tout est résolu », dit-il d'un ton qui cachait une satisfaction sous-jacente. Charles se contenta de hocher la tête, fatigué. Logan passa près de Malcolm, sentant un frisson lui parcourir l'échine en entendant un murmure malveillant, « Tu n'aurais pas dû revenir. » Ce n'était qu'un avertissement. Plus tard, alors que Logan se promenait dans le jardin pour essayer de calmer son esprit, il entendit des voix familières venant d'un coin. Hazel, Vera et d'autres voisins étaient rassemblés, et leurs mots étaient durs. « C'est dommage que Charles insiste pour garder ce garçon ici, ça va dévaluer le quartier, » dit un homme avec un ton méprisant. Hazel acquiesça aussitôt. Exactement. Il n'appartient pas à notre monde, et tout le monde le sait. On va finir par être volé, ou pire, ajouta-t-elle. Logan recula, le cœur serré et la respiration rapide. Chaque mot était un coup invisible qui le faisait se sentir de plus en plus petit. Ils ne m'accepteront jamais, quoi que je fasse, pensa-t-il, les yeux embués de larmes. Il leva les yeux vers le ciel sombre, où seules quelques étoiles brillaient, et prit une décision silencieuse. Je dois partir. Ce n'est pas ma place, se dit-il, tandis que le son des voix continuait de résonner. Des heures plus tard, les premières heures du matin enveloppèrent le manoir dans un silence presque total, interrompu seulement par le murmure du vent qui commençait à se renforcer. Logan, le cœur lourd, s'assit au bord de la petite chambre qu'il occupait. La décision de partir était déjà prise. Il prit une feuille de papier jaunie, les mains tremblantes, écrivit une note pour Charles. « Monsieur Charles, je ne pourrai jamais vous remercier assez pour ce que vous avez fait pour moi, mais je ne peux plus rester ici. Je ne veux pas causer davantage de problèmes. Merci pour tout. Logan. » Il plia soigneusement la note et la posa sur l'oreiller. « Je suis désolé, je dois faire ça, mais c'est pour le mieux, » pensa-t-il, les yeux remplis de larmes. Il jeta un dernier regard à la simple chambre, ressentant une douleur qu'il ne pouvait expliquer. Ce n'était pas seulement de la peur, mais le poids de la gratitude mêlé à la certitude qu'il n'avait pas sa place ici. « Je me souviendrai de tout, » murmura-t-il avant d'ouvrir lentement la porte et de partir, laissant derrière lui le seul foyer qu'il avait connu depuis des années. Le manoir restait silencieux, seuls les rideaux bruissaient au gré du vent. Malcolm, qui observait depuis l'ombre d'un couloir,
vit Logan s'éloigner avec un sourire satisfait. Enfin, ce garçon comprend ce qui est le mieux pour lui, murmura-t-il avant de disparaître vers les quartiers des domestiques. Logan descendit prudemment les escaliers, le son des marches grinçantes résonnant dans son esprit comme un avertissement. Je ne peux pas hésiter, je dois partir maintenant, pensa-t-il, sentant le froid de la nuit s'intensifier. Quelque temps plus tard, Charles se réveilla avec un étrange pressentiment. Il s'ajusta dans son lit et regarda dans le couloir faiblement éclairé. Quelque chose semblait anormal. « Logan », murmura-t-il, poussant les roues de son fauteuil et avançant d'urgence dans le couloir. En atteignant la chambre du garçon, la porte entr'ouverte et la note posée sur l'oreiller furent comme un coup de poing. « Non, il ne peut pas avoir fait ça », dit-il à haute voix en ramassant le papier avec des mains tremblantes. En lisant la note, Charles sentit la douleur et la frustration serrer sa poitrine. « J'aurais dû le voir venir. J'aurais dû lui parler davantage », pensa-t-il en tournant son fauteuil et en appelant son chauffeur. « Préparez la voiture immédiatement, nous devons retrouver Logan avant qu'il ne soit trop tard », cria-t-il, la voix chargée de désespoir. Le chauffeur apparut à la porte, les yeux écarquillés en voyant l'urgence de Charles. « Oui, monsieur, j'y vais tout de suite », répondit-il en courant pour préparer le véhicule. Une tempête commençait à se former, les éclairs illuminaient le ciel, et le grondement lointain du tonnerre annonçait une nuit difficile. Charles monta dans la voiture avec l'aide du chauffeur, et ils partirent, le bruit des pneus fendant la fine pluie qui commençait à tomber. « Il ne peut pas être loin. Logan est malin, mais il reste un enfant, » dit Charles, la voix nouée d'inquiétude. « Je n'aurais jamais dû laisser cela arriver, » pensa-t-il, le regard fixé sur la route mouillée. Pendant ce temps, Logan marchait dans les rues sombres de la ville, sentant le vent froid lui fouetter le visage. À chaque pas, la pluie s'intensifiait, trempant ses vêtements et accentuant le froid. « Peut-être que c'est une erreur, mais je n'avais pas d'autre choix, » pensa-t-il en serrant ses bras autour de lui pour essayer de se réchauffer. Les lampadaires projetaient des ombres qui le rendaient encore plus vulnérable, chaque bruit, chaque mouvement autour de lui semblait une menace. « Je ne peux pas retourner là-bas, même si j'y avais un abri et de la nourriture. Je ne veux pas causer de problème à Charles, » se répéta-t-il, tentant de maîtriser sa peur. La voiture de Charles traversait les rues à toute allure, et il regardait par la fenêtre à la recherche du moindre signe de Logan. Le cœur serré, chaque seconde lui semblait une éternité. « Tourné par là, il a peut-être pris cette rue, » dit-il en pointant une avenue plus éloignée. Le chauffeur obéit, et la pluie se mit à tomber plus fort, tambourinant sur le toit de la voiture. « Logan, sois sain et sauf, » pensa-t-il, le regard perdu dans l'obscurité. Au manoir, Malcolm arpentait les couloirs, dissimulant sa satisfaction. « Ce garçon a enfin compris qu'il n'a pas sa place ici, » murmura-t-il en regardant par la fenêtre la pluie battante. Il savait que la tempête rendrait toute tentative de recherche difficile. Charles ne le retrouvera jamais par ce temps, pensa-t-il, un sourire froid aux lèvres. Logan, désormais complètement trempé, chercha un abri sous un auvent, tremblant de manière incontrôlable. Le bruit de la tempête l'effrayait, et le souvenir du confort de la petite chambre au manoir semblait un rêve lointain. « Il faut que je trouve un endroit sûr, je ne peux pas rester ici, » pensa-t-il en regardant autour de lui, mais les rues étaient désertes, et la peur l'enveloppait comme une couverture glaciale. « Peu importe ce qui se passe, je dois continuer, » se dit-il, essayant de s'accrocher à un brin d'espoir. Dans la voiture, Charles ressentit la première vague de frustration. « Il pourrait être n'importe où, et cette pluie, ça n'aide pas, » dit-il, sa voix se brisant un instant. Le chauffeur jeta un regard tendu dans le rétroviseur. « Nous continuerons de chercher, monsieur, nous n'abandonnerons pas, » répondit-il, accélérant à travers les rues inondées. Les coups de tonnerre s'intensifièrent, et Logan sentit un frisson lui parcourir le dos. Il devait bouger avant que la pluie ne l'abatte, mais en sortant de sous l'auvent, un éclair éclaira la rue, révélant sa silhouette frêle et tremblante. « Je dois être fort, c'est la seule façon, » pensa-t-il, alors que la tempête menaçait d'engloutir la ville. Charles respirait profondément, luttant contre le désespoir qui grandissait en lui. « Logan, où es-tu ? S'il te plaît, sois en sécurité, » murmura-t-il, sentant le poids de la responsabilité sur sa poitrine. Il savait qu'avec la pluie, chaque minute passée augmentait le danger pour le garçon perdu dans les rues froides. Cependant, la tempête déchaînée déversait toute sa puissance, rendant les rues semblables à des rivières. Sous la lumière jaunâtre des lampadaires, Charles, les yeux fixés sur la vitre embuée de la voiture, sentit son cœur se serrer d'anxiété. « S'il vous plaît, emmenez-moi à ce coin de rue, c'est là que j'ai trouvé Logan la première fois, » dit-il, la voix marquée par l'urgence. Le chauffeur obéit,
accélérant à travers les flaques d'eau qui éclaboussaient les trottoirs. L'homme âgé, en fauteuil roulant à l'intérieur de la voiture, tentait de rester calme tandis que la pluie martelait le toit de plus en plus fort. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit, Charles aperçut une petite silhouette trempée accroupie sous un auvent qui n'offrait que peu d'abri. Son cœur fit un bond, et il cria « Il est là, arrêtez la voiture !» Le véhicule freina brusquement, et Charles ouvrit difficilement la porte. « Logan, mon garçon, tout va bien, je suis là », appela-t-il, la voix chargée de soulagement et de douleur. Logan leva le visage, les yeux écarquillés, l'expression marquée par la peur et la surprise. Il hésita un instant avant de se lever, les jambes tremblantes de froid et de peur. Son visage mouillé se mêlait aux larmes qu'il ne pouvait plus retenir. « Monsieur Charles, je ne voulais pas causer plus de problèmes, » dit-il, la voix basse et étranglée. Le vieil homme tendit les bras aussi loin qu'il le pouvait. « Tu ne comprends pas, mon garçon, tu n'as jamais été un problème. »« Allez, rentrons à la maison, » insista-t-il, la voix tremblante. Le chauffeur sortit de la voiture et aida Logan à monter, l'enveloppant dans une couverture qui se trouvait sur le siège arrière. Charles regarda le garçon, les yeux remplis de préoccupation. « Tu es en sécurité maintenant. Pourquoi as-tu essayé de fuir, Logan ?» demanda-t-il, tentant de garder sa voix stable malgré l'émotion. Logan serra la couverture contre son corps et détourna le regard. « J'ai entendu ce qu'il disait. Je n'appartiens pas à cet endroit, alors je ne fais que m'imposer, » avoua-t-il, la voix brisée par un sanglot. Charles ressentit un poids écrasant sur sa poitrine. « Ils ont tort, Logan. Tu es plus fort que tu ne le penses, et ça les effraie. Mais je suis de ton côté, n'oublie jamais cela, » dit-il, se rapprochant autant qu'il le pouvait pour tenir la main du garçon. Logan le regarda, les yeux toujours voilés de tristesse, mais une lueur d'espoir commençait à émerger. « Mais si je ne peux rien changer, » pensa-t-il, sentant son cœur se resserrer de nouveau. La voiture repartit vers le manoir, et le son de la pluie battante résonnait comme un tambour constant. Charles regardait les lampadaires défiler rapidement. « Il faut rentrer le plus vite possible, ce garçon a besoin de se reposer et de se sentir en sécurité, » ordonna-t-il, sentant l'urgence monter en lui. Le chauffeur hocha la tête et appuya sur l'accélérateur. Logan, désormais plus calme, ferma les yeux un instant, essayant d'absorber les paroles de Charles. « Peut-être qu'il a raison, peut-être que je peux avoir une place, » pensa-t-il, laissant la fatigue l'envelopper. Pendant que la voiture roulait dans les rues, Charles ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce que Logan avait affronté. « Je l'ai laissé se sentir impuissant. Cela ne doit plus jamais arriver, » se dit-il, la tension encore marquée sur son visage. Au coin opposé, dans une voiture de luxe aux vitres teintées, Franklin, le neveu de Charles, observait la scène avec un sourire dissimulé. Il vit Logan monter dans la voiture et l'expression inquiète de son oncle. « Ainsi, le vieil homme est toujours déterminé à aider ce gamin, » murmura-t-il en tapotant sur le volant. La tension dans l'air était palpable, et la tempête ne faisait qu'alourdir l'atmosphère. « Je ne laisserai pas ce garçon infiltrer la famille et prendre ce qui me revient de droit, » pensa-t-il avant de démarrer le moteur et de disparaître dans la nuit pluvieuse. Le bruit du moteur de la voiture de Franklin se mêla au grondement du tonnerre. Inconscient de la présence de son neveu, Charles continuait de tenir la main de Logan, lui transmettant une force silencieuse. « Je ne les laisserai plus jamais te faire du mal, mon garçon, c'est ma promesse, » pensa-t-il tandis que la pluie continuait de marteler les vitres de la voiture. Logan ouvrit enfin les yeux et regarda Charles avec un mélange de surprise et de gratitude. « Pourquoi tenez-vous tant à moi ?» demanda-t-il, la voix encore faible. Charles sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Parce que je vois en toi la possibilité de faire une différence, de donner à quelqu'un ce que je n'ai jamais eu. Tu mérites bien plus que ce qu'ils disent, » répondit-il. Logan prit une profonde inspiration, laissant ces mots réchauffer son cœur en pleine tempête. Franklin, garé dans un coin sombre de la rue, observait avec une attention redoublée. La pluie ruisselait sur la vitre, déformant la vue, mais il pouvait voir assez. « Ce garçon ne sera pas là longtemps, » pensa-t-il, les yeux brillants d'une intention malveillante. Il savait que ce rapprochement entre Charles et Logan pourrait être une occasion de renverser la situation en sa faveur. Charles regarda Logan de nouveau, serrant légèrement sa main. « Aujourd'hui marque la fin de la peur, garçon, et le début de quelque chose que personne ne pourra t'enlever, » déclara-t-il, sentant la résolution s'installer en lui. Logan hocha la tête, encore méfiant, mais quelque chose dans les mots de Charles éveillait une nouvelle forme d'espoir. « Je vais essayer de croire en ça, » pensa-t-il, alors que la pluie continuait d'être témoin de cette promesse faite en pleine tempête. Quelques minutes plus tard,
la porte du manoir s'ouvrit en grinçant alors que le chauffeur aidait Charles à entrer, suivi de Logan, toujours enveloppé dans la couverture mouillée. L'air était lourd, chargé d'un silence pesant, brisé seulement par le bruit des roues du fauteuil de Charles et les gouttes de pluie qui dégoulinaient de Logan. « Allez, Logan, tu as besoin de te reposer », dit Charles, la voix chargée d'une lassitude qui dépassait le simple épuisement physique. Lorsque Malcolm apparut dans le couloir, Charles lui lança un regard résolu. « Malcolm, où Logan dormait-il » demanda-t-il, la voix basse. Le majordome hésita, mais conserva son masque d'indifférence. « Monsieur, il était dans le grenier. »« J'ai pensé que cela serait le plus approprié pour le moment, » répondit-il d'un ton contrôlé. Les yeux de Charles se plissèrent, et il serra les accoudoirs de son fauteuil. « Dans le grenier ? Comment osez-vous ? Ce garçon mérite une chambre décente. Je veux qu'il soit installé dans une chambre d'invité immédiatement, et si quelque chose de ce genre se reproduit, votre position sera remise en question, dit-il, chaque mot empreint de colère. Malcolm baissa la tête, mais l'éclat de défi dans ses yeux n'échappa pas à Logan. « Oui, monsieur, je vais m'en occuper tout de suite, » répondit le majordome avec une légère ironie dans la voix en s'éloignant. Charles regarda Logan, qui semblait visiblement troublé. « Je suis désolé pour ça, gamin, ça ne se reproduira plus, » promit-il, essayant de transmettre une assurance malgré les incertitudes qui pesaient sur lui. Logan resta silencieux, mais ses yeux reflétaient la lassitude et la douleur de quelqu'un trop familier avec les cruautés du monde. Malcolm, hors de la vue de Charles, s'arrêta à côté d'une des vieilles domestiques, qui le regarda avec un respect déguisé de dédain. « Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il comprenne qui cause vraiment des problèmes ici, » murmura-t-il avec un léger sourire en s'éloignant. Deux jeunes domestiques occupés à nettoyer le couloir échangèrent des regards, et l'une d'elles murmura assez bas pour que Logan l'entende, « Ce garçon n'a apporté que des problèmes depuis son arrivée. Il devrait retourner d'où il n'aurait jamais dû partir. » Logan baissa les yeux, prétendant ne pas avoir entendu, mais l'impact des mots se fit sentir. La boule dans sa gorge se resserra de plus en plus. « Pourquoi ai-je pensé que ce serait différent ?» se demanda-t-il en déglutissant difficilement. Le lendemain matin, alors que la timide lumière du jour filtrait à travers les lourds rideaux du manoir, Charles était dans son bureau, examinant des documents. La porte d'entrée grinça, et Franklin entra d'un pas assuré, le visage marqué d'un sourire cynique. Malcolm le salua d'un hochement de tête discret. « Monsieur Franklin, nous ne vous attendions pas si tôt, » dit Malcolm, sa voix suggérant une complicité. Franklin jeta un regard évaluateur autour de lui avant de répondre. « Mon oncle Charles est-il réveillé ?» demanda-t-il, sans attendre de réponse, se dirigeant vers le salon où son oncle se trouvait. Charles leva les yeux, fatigué mais toujours imposant. « Franklin, qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton neutre. « J'ai entendu dire que ta générosité devenait problématique, » répondit Franklin, sa voix dégoulinant d'ironie. Avant que Charles ne puisse répondre, Malcolm entra avec des pas calculés, son attitude sérieuse. « Monsieur Charles, j'ai quelque chose à signaler. Certains objets de la maison disparaissent. De petites choses, mais assez pour causer de l'inquiétude. » Charles fronça les sourcils, sentant une tension grandissante. « Des objets qui disparaissent ? De quoi parlez-vous, Malcolm ?» questionna-t-il, la voix ferme mais marquée par une pointe d'inquiétude. « Des pièces d'argenterie du service de table, une statuette de votre bureau, des choses qui ne disparaîtraient pas sans raison, » continua Malcolm, jetant un regard furtif à Franklin. Ce dernier saisit l'opportunité. « Oncle, je comprends que tu veuilles aider, mais n'es-tu pas trop naïf ? J'ai entendu dire que tu avais amené un garçon des rues ici. Ces garçons savent s'adapter. Et si Logan faisait semblant d'être innocent pour gagner ta confiance ? Suggéra-t-il, un sourire sournois aux lèvres. Le silence qui suivit était pesant. Logan, passant dans le couloir, s'arrêta en entendant son nom. Son cœur s'accéléra, et les mots lui pesaient comme des pierres. « Il pense vraiment ça de moi ?» pensa-t-il, tentant de contrôler le tremblement de ses mains. Charles finit par répondre, la voix ferme. « Je connais Logan, et j'ai confiance en lui. Il ne ferait pas ça. Mais je garderai un œil sur lui, » dit-il, sentant un doute grandir en lui. « Si cela continue, je n'aurai pas le choix que d'enquêter davantage, » pensa-t-il, tandis que Franklin et Malcolm échangeaient un regard complice. L'atmosphère au manoir devenait de plus en plus tendue. Charles, malgré son attitude ferme, ne pouvait chasser l'ombre du doute qui pesait sur lui depuis les insinuations de Franklin et Malcolm. Pendant ce temps, Logan, désormais installé dans une chambre d'invité, essayait de gérer l'inconfort d'être observé et jugé à chaque pas. « Peu importe ce que je fais, je serai toujours vu comme un problème »,
pensa-t-il, serrant les poings en fixant le plafond. Malcolm, avec une lueur froide dans les yeux, se déplaçait silencieusement dans les couloirs. Il avait un plan pour s'assurer que Logan ne resterait pas longtemps sous la protection de Charles. Dans ses mains, une montre de poche antique et précieuse, un héritage familial que Charles chérissait. Sans hésitation, il entra dans la chambre de Logan pendant que le garçon aidait en cuisine, glissa la montre sous l'oreiller et sortit sans un bruit. « Voyons comment il se débrouille avec ça », murmura-t-il avec un sourire cynique. Franklin, présent au manoir depuis le matin, observait les événements avec un regard attentif et concentré. Malcolm, déjà au courant du plan, échangea un regard complice avec Franklin, leur satisfaction visible sur leur visage. « Bonjour, monsieur Franklin. Je pense que nous avons quelque chose d'intéressant, » chuchota Malcolm, un ton de satisfaction dans la voix. « Excellent. Passons à l'action, » répondit Franklin avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il descendit le couloir menant aux chambres, sans frapper, entra dans celle de Logan. Le garçon, revenant de la cuisine, s'arrêta brusquement en voyant Franklin et Malcolm dans sa chambre. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, la voix tremblante de confusion et de peur. « Juste une petite inspection, » dit Franklin, un ton faussement désinvolte qui dissimulait à peine son intention. Il s'approcha du lit et souleva l'oreiller d'un geste ferme. La montre brillait sous la lumière tamisée de la lampe et Franklin la brandit en l'air, comme si elle était la preuve d'une trahison. Le sang de Logan se glaça. « Je n'ai pas mis ça là. Je ne sais pas comment elle est arrivée ici, » s'exclama-t-il, la voix étranglée de désespoir. Malcolm haussa un sourcil et fit un pas en arrière, feignant la surprise. « Eh bien, monsieur Charles sera déçu, » dit-il, les mots aussi tranchants que des couteaux. Franklin regarda Logan avec une expression de faux regret. « As-tu quelque chose à dire avant que nous en parlions à mon oncle ? Être honnête maintenant pourrait alléger les choses, » suggéra-t-il, mais son ton trahissait la certitude de la culpabilité. En bas, Charles entendit le tumulte et se dirigea en fauteuil vers la chambre de Logan. Lorsqu'il ouvrit la porte et vit la montre dans les mains de Franklin, un mélange de choc et de déception envahit son visage. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. « Oncle, nous avons retrouvé la montre manquante, » dit Franklin, son ton mêlant fausse compassion et triomphe. Logan regarda Charles, les yeux écarquillés et pleins de larmes. « Je n'ai rien fait, monsieur Charles, s'il vous plaît, croyez-moi, » supplia-t-il, sa voix s'éteignant sous le poids de l'injustice. Le silence qui suivit était comme un coup porté. Charles regarda la montre, puis le visage déchiré de Logan. Il voulait croire en lui, mais les preuves placées sous ses yeux étaient accablantes. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant ? Tant de coïncidences, pensa-t-il, le cœur lourd de doute. Malcolm fit un pas en avant, l'expression solennelle. « Monsieur, il faut aller au fond de cette affaire. La maison ne peut pas tolérer de telles situations sans réponse, » dit-il, avec un geste suggérant une fausse solidarité. Charles détourna le regard, prenant une profonde inspiration pour contenir la colère et la tristesse qui se mêlaient en lui. Logan, incapable de contenir son désespoir, tenta encore une fois de se justifier. « Je n'ai jamais volé quoi que ce soit. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer d'aider et d'être honnête, » dit-il, la voix brisée en sanglots silencieux. Franklin afficha un léger sourire, observant la scène comme un spectateur au théâtre. « Et pourtant, voici la montre, » dit-il d'un ton qui ne laissait aucune place au doute. Le couloir commençait à se remplir de domestiques qui chuchotaient entre eux, échangeant des regards désapprobateurs. « On ne peut pas faire confiance à des garçons comme lui, » murmura une des vieilles domestiques, les lèvres pincées dans un sourire narquois. Chaque mot était comme un coup de poignard pour Logan, qui sentait ses forces l'abandonner. Le chauffeur regarda Charles avec une expression de solidarité mais resta silencieux, respectant le moment. Charles finit par rompre le silence, sa voix plus basse que d'habitude. « Nous irons au fond de cette affaire. En attendant, Logan, reste dans ta chambre, » dit-il, son visage exprimant une douleur mêlée de déception et de confusion. Tandis qu'il s'éloignait, Miguel le poussant hors de la pièce, Logan sentit la porte se fermer comme un sceau sur un destin cruel. Franklin s'approcha de Malcolm une fois que tout le monde s'était dispersé. « C'était parfait. Maintenant, voyons comment le vieil homme va gérer ça, » murmura Franklin, et Malcolm acquiesça, les deux échangeant un sourire qui scellait leur alliance silencieuse. Logan, de l'autre côté de la porte, glissa le long du mur et serra ses genoux contre lui, les larmes coulant sur son visage. « Pourquoi est-ce que ça finit toujours comme ça ?» pensa-t-il, sentant l'obscurité de la chambre refléter le vide en lui. Pendant ce temps, Charles, en fauteuil, tentait de rester calme en repassant les récents événements dans son esprit.
Logan, isolé dans sa chambre, ressentait le poids du monde sur ses épaules, toujours incapable de comprendre comment tout avait pu tourner aussi mal. Le silence fut interrompu par le bruit d'une voiture qui se gara devant l'entrée. Hazel, la voisine, accompagnée de sa fille Zoé, arrivait pour une visite inattendue. Zoé sortit de la voiture avec un sourire timide, mais ses yeux s'illuminèrent en voyant la maison du voisin qu'elle visitait sporadiquement avec sa mère. En entrant, Zoé reconnut immédiatement Logan, et une expression de surprise et d'inquiétude envahit son visage. « Maman, puis-je aller voir le jardin ?» demanda-t-elle, essayant de dissimuler sa curiosité. Hazel, toujours soucieuse des apparences, hocha la tête d'un geste distrait. « Oui, mais ne tarde pas trop, nous avons des choses à faire. » Alors que Zoé parcourait le couloir, sa curiosité l'amena près de la porte légèrement entr'ouverte du bureau. Elle entendit des voix familières et s'arrêta, jetant un coup d'œil à travers une fente. Franklin et Malcolm conversaient à voix basse, mais pas assez pour qu'elle n'entende pas. C'était plus facile que je ne le pensais de cacher cette montre. Le garçon n'avait aucune chance de se défendre. Charles ne croira jamais ce mendiant avec cette preuve dans sa chambre. Bientôt, ce garçon sera hors d'ici, dit Malcolm, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Les yeux de Zoé s'agrandirent, et sa respiration s'accéléra. Alors ils accusent encore Logan de vol ? Il n'a rien fait, ils le piégeront. Pensa-t-elle, ressentant l'urgence d'avertir quelqu'un. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle entendait Franklin répondre, le ton empreint de satisfaction. Charles me croira. Il a toujours préféré ignorer la vérité, surtout si cela lui permet de protéger son idée de rédemption. Avant qu'elle ne puisse s'éloigner, Zoé entendit des pas s'approcher et recula, mais pas assez rapidement. Malcolm apparut à la porte, et en la voyant, son visage se durcit. « Que fais-tu ici, petite ?» demanda-t-il, sa voix gronde en bas. Zoé tenta de rester calme, mais son expression la trahissait. « Rien, je voulais juste aller au jardin, » répondit-elle, détournant les yeux pour éviter le regard perçant de Malcolm. Franklin s'approcha avec un regard curieux et dangereux. « Zoé, ma chère, il est dangereux de traîner seul ici. Pourquoi ne retournerais-tu pas auprès de ta mère ?» suggéra-t-il, mais il y avait un poids dans ses mots qui la fit déglutir. « Je vais le faire maintenant, » dit-elle, tentant de s'éloigner, mais Malcolm posa une main sur son épaule, l'empêchant de continuer. « Attends une minute. Je pense que tu as entendu plus que ce que tu aurais dû, » murmura Malcolm, ses yeux froids fixés sur elle. Zoé sentit la panique monter dans sa gorge, mais se força à garder une expression ferme. « Je n'ai rien entendu d'important, je le jure, » répondit-elle, mais sa voix tremblait. Franklin se pencha vers elle, le sourire s'effaçant. « J'espère que tu dis la vérité, car sinon, nous aurons des problèmes, » dit-il, la menace claire dans son ton. Zoé sentit ses jambes faiblir, mais elle savait qu'elle devait avertir Charles. « Je dois me dépêcher, il doit savoir, » pensa-t-elle, la peur pulsant dans chaque fibre de son corps. Malcolm serra un peu plus fort son épaule avant de la relâcher. « Souviens-toi, petite, parfois il vaut mieux oublier ce que tu as entendu, pour ton propre bien, » dit-il d'un ton qui fit frissonner Zoé. Elle recula d'un pas, hésitante, avant de tourner les talons et de marcher rapidement dans le couloir. Hazel, occupée à discuter avec une des domestiques, remarqua le visage pâle de sa fille en revenant. « Zoé, que s'est-il passé ? Ça va ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Zoé hésita, regardant sa mère puis l'escalier menant à la chambre de Charles. « Oui, maman, je dois parler à monsieur Charles, » répondit-elle sans en dire plus. Franklin et Malcolm échangèrent un regard inquiet, et sans que Hazel ne le remarque, Malcolm suivit Zoé, l'expression marquée par une détermination froide. « Elle ne peut pas atteindre Charles. Cette fille va tout gâcher, » pensa-t-il, les yeux rivés sur elle, accélérant le pas pour l'intercepter avant qu'elle ne puisse parler à Charles. Zoé sentit un frisson lui parcourir l'échine et accéléra ses pas, déterminée à révéler ce qu'elle avait entendu avant qu'il ne soit trop tard. Elle courut dans les couloirs du manoir, le cœur battant tandis qu'elle entendait les pas fermes de Malcolm se rapprocher. Lorsqu'elle atteignit la porte de la chambre de Charles, elle frappa avec insistance. « Monsieur Charles, je dois vous parler » cria-t-elle, la voix tremblante de peur. De l'autre côté, Charles regarda la porte avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Ouvrez la porte, s'il vous plaît » demanda-t-il en s'ajustant dans son fauteuil. Zoé, haletante, entra dans la pièce, les yeux écarquillés et l'expression terrifiée. « Que se passe-t-il » demanda Charles, la voix douce mais empreinte de préoccupation. Zoé s'approcha, tentant de reprendre son souffle. « J'ai entendu Malcolm, lui et Franklin parlaient de comment ils ont caché la montre dans la chambre de Logan. »
Ils l'ont fait exprès pour l'accuser, dit-elle, les mots sortant précipitamment et avec anxiété. L'expression de Charles se durcit, et ses yeux se plissèrent. « Es-tu sûr de ce que tu dis, Zoé » demanda-t-il, mais la conviction dans son regard lui fit comprendre qu'il n'y avait pas de doute possible. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Malcolm apparut à la porte, son visage se tordant en une expression froide. « Monsieur, y a-t-il un problème » demanda-t-il, mais la tension dans sa voix trahissait sa nervosité. « Fermez la porte, Malcolm. »« Nous devons parler » dit Charles, d'un ton ferme qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Il obéit, et le silence qui suivit était si dense qu'il semblait que l'air allait se briser comme du verre à tout instant. « Malcolm, expliquez-vous. Zoé a entendu votre conversation avec Franklin. Planter des preuves, monter un coup contre Logan. Je veux la vérité, et je la veux maintenant, exigea Charles, son ton aussi tranchant qu'un rasoir. Malcolm resta silencieux un moment, ses yeux sombres fixés sur Charles avant de laisser échapper un rire court et amer. « La vérité, monsieur ? La vérité, c'est que ce garçon n'a pas sa place ici. Des gens comme lui n'apportent que des ennuis. Je pensais protéger ce qu'il reste de la dignité de cette maison, dit-il, le mépris suintant de chaque mot. » Zoé poussa un cri de surprise face à cette confession directe, et Miguel, le chauffeur, serra les poings, prêt à intervenir si nécessaire. Charles sentit la colère bouillonner dans ses veines. « La dignité ? Vous osez parler de dignité tout en conspirant pour ruiner la vie d'un enfant ? Je ne tolérerai pas ce genre de comportement, répliqua-t-il, le visage marqué par la déception et une fureur contenue. À cet instant, Franklin entra dans la pièce, attiré par les voix élevées. « Oncle, que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'un ton qui tentait de paraître concerné, mais manquait de sincérité. Charles tourna son fauteuil pour faire face à son neveu, les yeux perçants fixés sur lui. « Ce qui se passe, c'est que la vérité a éclaté. Franklin, vous et Malcolm avez monté un coup pour accuser Logan. N'avez-vous rien à dire pour votre défense » Franklin conserva une expression sereine, mais la tension dans sa mâchoire trahissait son calme apparent. « Oncle, c'est un malentendu. Malcolm a peut-être agi seul, mais je n'ai fait que tenter de vous protéger d'une situation potentiellement dangereuse, » dit-il, détournant momentanément le regard vers Zoé, qui le fixait avec colère. « Ne te cache pas derrière des mensonges, Franklin, » dit Zoé, la voix petite mais ferme. Franklin ricana, son visage se tordant en une grimace d'impatience. « Tu n'es qu'une enfant, tu ne sais pas de quoi tu parles. » Charles leva une main pour demander le silence. « Je n'ai pas besoin d'entendre davantage. Malcolm, faites vos bagages. Vous êtes renvoyé. Quant à vous, Franklin, je n'en ai pas encore fini avec vous, » dit-il, sa voix empreinte d'une autorité qu'il n'avait pas montrée depuis des années. Le visage de Malcolm pâlit, mais ses yeux brillaient encore d'une lueur d'appréhension. Il fit un pas en avant, les yeux remplis de désespoir. « S'il vous plaît, monsieur, je vous implore de me pardonner. Je ne peux pas perdre cet emploi. J'ai agi par une loyauté mal placée, mais je promets de ne plus jamais importuner Logan ni causer de problème, » dit-il, sa voix tremblante et suppliante. Charles prit une profonde inspiration, observant Malcolm avec un regard sévère et calculateur. « Je vais vous permettre de rester, Malcolm, mais comprenez bien que c'est votre dernière chance. Si j'apprends que vous avez encore une attitude contre Logan, vous serez définitivement congédié, » dit-il, sa voix ferme et résolue. Franklin resta silencieux, les lèvres serrées, alors que Charles le fixait avec la même intensité. « Zoé, merci d'avoir eu le courage de parler. Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-il, regardant la jeune fille avec un sourire de gratitude. Elle acquiesça, les yeux toujours brillants de détermination. Quand Charles s'éloigna, le poids de la récente révélation planait encore dans l'air. Zoé resta dans le couloir, observant Franklin, qui se dirigeait vers la fin du corridor où se tenait Malcolm, l'expression sombre. Franklin s'approcha, ses lèvres bougeant dans un murmure presque inaudible. « Nous devons accélérer les choses. Il est plus alerte que nous le pensions. » Malcolm acquiesça, son regard perçant rencontrant celui de Franklin. « Ne t'inquiète pas, j'ai une idée qui fera en sorte qu'il n'ait plus aucun contrôle sur quoi que ce soit, » répondit-il, sa voix imprégnée de malveillance. Zoé frissonna, n'ayant saisi que des fragments, mais suffisamment pour comprendre qu'il se tramait quelque chose de dangereux. Logan, qui s'était approché discrètement du couloir, s'arrêta en entendant les voix conspiratrices. Il ne voulait pas écouter, mais il avait besoin de comprendre ce qu'il tramait. La respiration de Logan s'accéléra lorsqu'il entendit Franklin mentionner un asile. Il n'a plus la capacité de prendre les meilleures décisions pour lui-même. Le faire interner est la solution la plus sensée,
dit Franklin d'une voix froide et calculatrice. Le cœur de Logan battait à tout rompre. Ils veulent emmener Monsieur Charles dans un asile, pensa-t-il, réalisant avec horreur et désespoir ce qu'il projetait. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il savait que sans Charles, son destin serait scellé. Zoé remarqua la présence de Logan, les yeux écarquillés par ce qu'il venait de découvrir. Elle lui fit signe discrètement de s'éloigner avant qu'il ne soit remarqué, et il obéit, se retirant dans l'ombre du couloir. « Nous devons trouver un plan, nous ne pouvons pas laisser cela arriver », murmura Logan pour lui-même, l'esprit tourbillonnant de possibilités. Pendant ce temps, Charles, assis dans son fauteuil, la tête pleine de pensées, ressentait une tempête intérieure. Le silence du manoir semblait amplifier le poids de ses réflexions. Il regarda le verre d'eau sur la table, l'ignorant, perdu dans les souvenirs récents qui le tourmentaient. L'image de Logan, les yeux remplis de douleur et de désespoir, serrait son cœur. Comment ai-je pu douter de lui ne serait-ce qu'un instant, se demanda-t-il, le remords rongeant ses défenses. Il prit une profonde inspiration, sentant la tension dans ses épaules. Logan mérite mieux que ça. Je dois m'assurer qu'il sache que j'ai confiance en lui et que je le protégerai de tout complot que Franklin et Malcolm pourraient essayer de monter contre lui, murmura-t-il pour lui-même, la voix alourdie par le poids des circonstances. La déception envers son propre jugement le poussa à repenser chaque mot et chaque décision des derniers jours. L'atmosphère était chargée d'une attente silencieuse, comme si les murs eux-mêmes attendaient sa prochaine action. Charles savait qu'il ne pouvait plus se permettre de douter. Avec une détermination renouvelée, il décida qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour rétablir la confiance entre lui et le garçon. Rien ne privera Logan de ce qu'il mérite. Ni les mensonges, ni les manipulations. Logan m'a déjà prouvé qu'il est un garçon honnête et avec un bon cœur. Je ne laisserai personne me retourner contre lui, se promit-il dans un murmure, alors que son regard se durcissait avec la force de sa décision. Charles était plongé dans ses pensées lorsque des coups retentirent à la porte, le ramenant à la réalité. « Entrez », dit-il en se préparant à la visite. Hazel entra, son parfum intense et son attitude assurée trahissant son malaise. « Monsieur Charles, j'espère que vous allez bien. Je suis venu vous demander si l'événement de demain est toujours prévu, » dit Hazel, sa voix calme mais imprégnée de préoccupation. Elle regarda autour d'elle d'un œil critique. C'est un événement important, et certaines présences pourraient ternir l'image de la soirée. Vous savez, les gens influents n'aiment pas les surprises. Vous ne pensez pas que cela pourrait nuire au soutien ? Charles serra les accoudoirs de son fauteuil, soutenant le regard d'Hazel avec fermeté. Hazel, je crois que vous faites allusion à Logan, n'est-ce pas ? Je comprends qu'un événement de ce genre exige une bonne image, mais je ne sacrifierai pas la dignité d'un garçon pour des convenances. S'il est dans ma maison, c'est parce que j'ai confiance en lui. Si cela pose un problème pour certains, peut-être devraient-ils réévaluer leurs valeurs, pas les miennes. Hazel haussa les sourcils, surprise par cette réponse, mais persista. Monsieur Charles, ce n'est pas de la préjugée, c'est de la précaution. Les gens peuvent être cruels et déformer les faits. Je pense juste à votre sécurité et à maintenir les choses en ordre. La présence de Logan pourrait tout changer. Charles soupira, mais son regard se fit encore plus résolu. Si maintenir cet ordre signifie aller contre ce en quoi je crois, alors je préfère que les choses changent. Logan mérite mieux que d'être jugé par ceux qui n'ont jamais pris la peine de le connaître. S'il est perçu comme un problème, qu'il en soit ainsi. Je préfère être honnête que de faire semblant. Nous parlons d'un événement de charité, c'est étrange qu'ils aient une vision aussi préjugée alors que nous faisons des dons pour aider des causes nobles. Mais j'ai toujours pensé que ces événements étaient motivés par d'autres choses que par la générosité. Hazel resta silencieuse un instant, visiblement mal à l'aise avec la réponse de Charles. Elle poussa un soupir et secoua la tête. « J'espère que cette décision n'aura pas de conséquences, monsieur. N'oubliez pas que tout le monde ne partage pas votre point de vue généreux. » Elle se tourna et se dirigea vers la porte, le son ferme de ses talons résonnant dans la pièce. Elle s'arrêta un instant, comme si elle allait ajouter quelque chose, mais préféra s'abstenir. Avec un dernier regard préoccupé, elle sortit, refermant la porte d'un léger clic. Charles observa la porte se refermer et sentit une lourdeur dans sa poitrine. La conversation l'avait laissé tendu, mais plus déterminé que jamais. Ces gens ne changent jamais, pensa-t-il, se préparant mentalement au défi que représenterait l'événement à venir. Le lendemain, le manoir était en effervescence, les domestiques s'affairaient à ajuster les décorations. La grande salle brillait sous les lustres en cristal et les tables impeccablement dressées. Logan, dans un costume un peu trop grand pour lui, se tenait près de l'entrée,
observant l'agitation avec un mélange de curiosité et de nervosité. Malcolm le regarda de côté, son visage impassible, mais avec une lueur de satisfaction dans les yeux. « Aujourd'hui est un jour important, gamin, ne gâche pas tout », dit Malcolm, sa voix teintée de cynisme. Logan avala difficilement, sentant un nœud se former dans son estomac. Il n'avait reçu aucune consigne sur la manière de se comporter et craignait de faire une erreur. Les invités commencèrent à arriver, vêtus de tenues élégantes et arborant des sourires calculés. Chacun d'eux jeta un regard à Logan, certains avec curiosité, d'autres avec un mépris à peine voilé. Une femme d'âge moyen, portant des bijoux étincelants sous la lumière, s'arrêta et le dévisagea. « Qui est-ce ? Charles a-t-il un nouveau domestique maintenant ?» dit-elle en riant sarcastiquement. Logan rougit, mais garda son regard droit, incertain de répondre ou de s'éloigner. « Je n'ai pas ma place ici, » pensa-t-il, essayant d'ignorer le regard méprisant de la femme. Malcolm, qui se tenait à côté de lui, eut un sourire presque imperceptible. « Mesdames et messieurs, veuillez prendre place », annonça l'un des domestiques, et tout le monde se dirigea vers les tables. Logan resta en arrière, hésitant, jusqu'à ce qu'une voix froide et tranchante retentisse. Un homme grand, vêtu d'un costume sombre, le regarda d'un air sévère. « Tu vas rester là à bloquer le passage ?» demanda-t-il d'un ton qui fit se ratatiner Logan. « Désolé, monsieur » murmura-t-il, se déplaçant rapidement pour éviter de causer un quelconque désagrément. Malcolm observait chacun de ses mouvements, prêt à savourer la moindre erreur. Le dîner commença, et parmi le brouhaha, Logan fut invité à s'asseoir à une table éloignée des projecteurs. Charles le regardait de temps à autre, essayant de lui transmettre de la confiance à travers son regard, mais la nervosité du garçon était évidente. Un serveur déposa une assiette devant lui, et Logan la regarda avec incertitude, ne sachant pas quel couvert utiliser. « Tu vas manger ou admirer la nourriture ?» murmura une femme à côté de lui, d'un ton de mépris qui fit rire les autres. Logan sentit son visage chauffer, ramassant au hasard une fourchette et commettant ainsi sa première erreur. Le bruit des rires étouffés se répandit autour de la table. « Quel genre d'enfant ne sait pas utiliser un couvert ?» commenta un autre invité, sa voix assez forte pour que tout le monde l'entende. Logan tenta de se concentrer sur son assiette, mais les mots étaient comme des aiguilles perçant sa confiance. Logan laissa tomber un couvert sur le sol, et le son résonna plus fort qu'il ne l'aurait pensé. Un rire perçant vint de l'autre côté de la pièce, suivi de chuchotements. « Ce garçon est un vrai désastre », dit un homme moustachu en secouant la tête. Logan prit une profonde inspiration, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de monter. « Je ne pleurerai pas, pas ici », pensa-t-il, relevant le menton et luttant pour garder son calme. Malcolm s'approcha, faisant semblant de réarranger quelque chose sur la table. « On dirait que tu n'es pas à ta place, hein ?» chuchota-t-il avec un sourire cynique avant de s'éloigner. Logan sentit le monde autour de lui devenir plus étroit, plus étouffant. Une des invitées, une dame dans une robe brodée d'or, regarda Logan avec mépris. « Où Charles a-t-il trouvé ce garçon ? On dirait qu'il ne sait même pas tenir un verre, » dit-elle en sirotant son vin avec indifférence. Les autres autour acquiescèrent avec des murmures de mépris. Essayant de se recomposer, Logan prit le verre d'eau, mais ses mains tremblantes firent déborder un peu de liquide sur la table. Le regard de réprobation fut immédiat. « Oh, regardez, même boire est un défi pour lui », se moqua un jeune couple en riant à voix basse. « Pourquoi me traite-t-il si mal ? Ne voit-il pas que j'essaie de m'adapter, que je n'ai pas eu la même éducation qu'eux, mais que je peux apprendre ?» pensa Logan, le cœur battant de manière irrégulière. Il souhaitait que la soirée se termine vite, qu'il puisse disparaître de cette table pleine de regards perçants. Des rires résonnèrent de nouveau lorsqu'un des domestiques passa près de lui et heurta légèrement sa chaise, le faisant perdre l'équilibre. « Désolé, gamin », dit-il d'un ton à la limite du sarcasme. Logan se redressa, mais l'humiliation lui traversa le corps comme une vague douloureuse. Le dîner suivit son cours, mais la tension dans l'air était presque palpable. Logan, les mains tremblantes et le regard baissé, essayait de rester invisible tandis que les rires et les conversations autour de lui résonnaient comme des murmures d'exclusion. Il pouvait à peine avaler sa nourriture, chaque geste trop mesuré, chaque erreur une nouvelle occasion pour des regards de mépris. À un moment, un invité, un homme corpulent vêtu d'un costume impeccable, se pencha subtilement et renversa une portion de nourriture directement sur les genoux de Logan. Le liquide chaud coula le long de sa jambe, et le choc le fit étouffer un petit cri. L'homme sourit avec mépris, feignant la surprise. « Oh, quel maladroit ! On dirait qu'il ne sait même pas manger », dit-il avec un faux rire qui se répandit parmi les autres invités.
Logan sentit son visage brûler, des larmes menaçant de s'échapper tandis qu'il essayait de nettoyer ses vêtements de ses mains tremblantes. Un silence inconfortable s'installa pendant un moment, jusqu'à ce que Charles, qui avait observé la scène avec des yeux froids et furieux, brise le silence. « Cela suffit, » dit-il, sa voix coupant l'air comme une lame. Tous les regards se tournèrent vers lui, certains surpris, d'autres déconcertés. Est-ce ainsi que nous traitons nos semblables? Est-ce l'exemple que nous voulons donner? Logan est un invité dans cette maison, et personne, absolument personne, n'a le droit de l'humilier. L'homme qui avait renversé la nourriture tenta de se justifier, mais sa voix vacilla. « Monsieur Charles, c'était juste un accident, je ne voulais pas offenser, » dit-il, mais le sourire ironique sur ses lèvres trahissait ses paroles. Charles fixa son regard sur Logan, qui le regardait maintenant avec des yeux brillants de honte et de soulagement. « Ne t'inquiète pas, garçon, ils ne savent pas qui tu es vraiment, » dit-il, puis se tourna de nouveau vers les invités. « Je vois ici beaucoup de gens qui oublient d'où ils viennent, qui jugent sans connaître l'histoire des autres. Laissez-moi vous raconter quelque chose sur moi. » La salle retomba dans le silence, cette fois avec un respect palpable. Charles reprit, sa voix plus douce mais remplie d'intensité. « Je ne suis pas né dans ce manoir, ni entouré de luxe. J'ai grandi dans une maison modeste où ma mère cousait pour subvenir aux besoins de la famille et mon père travaillait du lever au coucher du soleil. Je sais ce que c'est d'être méprisé, traité comme un inférieur, et je connais la valeur d'un acte de bonté, » dit-il en regardant chacun des invités qui évitait son regard, gêné. Certains invités se tortillaient inconfortablement sur leurs chaises, évitant le poids des paroles de Charles. Logan écoutait attentivement, absorbant chaque mot avec une boule dans la gorge. Pour la première fois, il se sentait moins seul dans cette pièce pleine d'étrangers. Pensez-vous que la richesse et le statut donnent à quelqu'un le droit d'humilier les autres? Je dis non. Ce qui compte, c'est le caractère, le courage de faire face au monde sans perdre sa dignité, continua Charles, sa voix résonnant dans la salle. Certains visages rougirent, et des murmures de malaise se firent entendre. Une femme dans une robe dorée, qui avait auparavant regardé Logan avec mépris, baissa les yeux et se mit à jouer nerveusement avec sa serviette. L'homme moustachu qui avait causé la scène fixait son assiette, incapable de soutenir le regard de l'hôte. Charles ne s'arrêta pas là. Si vous pensez qu'une maison pleine de luxe suffit à mesurer la valeur d'un homme, vous vous trompez. Mon succès ne s'est pas bâti au détriment des autres, mais avec du travail et du respect. Logan fait partie de cette maison, et je n'accepterai pas qu'il soit traité comme moins que cela, déclara-t-il fermement, sa voix résonnant avec conviction. Logan sentit une chaleur différente dans sa poitrine, un mélange de fierté et d'espoir. Charles était là, le défendant d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Les chuchotements cessèrent, remplacés par un silence lourd. C'est alors que Franklin, assis près d'autres membres de la famille, se leva brusquement. « Oncle, cela va trop loin. Nous sommes ici pour un événement, pas pour des sermons, » dit-il, la voix chargée d'irritation. Le mouvement soudain fit tomber une pochette qu'il tenait à la main, la faisant glisser jusqu'à Logan. Tous les regards se tournèrent vers l'objet tombé, et Franklin lui-même réalisa trop tard qu'il venait de révéler quelque chose. Il se pencha rapidement pour ramasser les documents, mais Logan, plus rapide, jeta un coup d'œil aux papiers éparpillés. « Qu'est-ce que c'est » murmura Logan pour lui-même, mais assez fort pour que certains l'entendent. Franklin pâlit, ses doigts tremblants alors qu'il récupérait la pochette. « Ce ne sont pas tes affaires, gamin » grogna-t-il en essayant de garder son calme. Charles, attentif, observa l'interaction avec une lueur de suspicion dans les yeux. « Franklin, que se passe-t-il ici » demanda-t-il, la voix toujours ferme mais teintée de curiosité. Franklin pinça les lèvres et se releva, tenant la pochette près de sa poitrine. « Rien de grave, oncle, juste des documents de travail » répondit-il, mais sa voix vacilla légèrement, assez pour susciter des soupçons. Logan, le cœur battant encore fort, regarda Charles, puis Franklin. Quelque chose en lui disait que ces papiers représentaient bien plus que de simples documents, mais la salle, un instant silencieuse, recommença à bruire de murmures, les invités distraits par l'interruption. L'événement continua, mais la tension flottait comme un nuage chargé au-dessus de tout le monde. Logan sentait qu'il restait encore des choses à découvrir et que des secrets allaient bientôt éclater. Le lendemain matin, Logan, encore agité par les événements de la veille, décida d'explorer la maison pour apaiser son esprit. Il traversa les larges couloirs, ses yeux curieux parcourant les tableaux et les meubles anciens qui semblaient raconter des histoires oubliées. En passant devant une porte entr'ouverte, il réalisa qu'il s'agissait de la chambre d'invités où Franklin séjournait habituellement lorsqu'il visitait le manoir.
Le cœur battant, Logan sentit une impulsion le pousser à entrer dans la pièce silencieuse, qui dégageait un léger parfum de luxe. Son regard se posa bientôt sur la pochette en cuir marron posée sur la table, la même que Franklin avait laissé tomber la veille. Logan hésita un instant, mais la curiosité l'emporta. Les mains tremblantes, il ouvrit la pochette et découvrit une pile de documents. Que cache-t-il, pensa-t-il en feuilletant les pages. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant un document détaillant des plans pour déclarer Charles incapable de gérer ses affaires et ses biens. La signature de Franklin au bas de la page confirmait sa trahison. « Ce n'est pas possible, il veut tout prendre à Monsieur Charles », murmura-t-il, la voix tremblante de peur et de colère. Il savait qu'il devait avertir le millionnaire, mais il devait d'abord comprendre ce qui se passait vraiment. Ses pensées furent interrompues par un bruit dans le couloir. Malcolm apparut à la porte, le visage marqué par des lignes de regret. « Que fais-tu ici, garçon » demanda-t-il d'un ton moins sévère que d'habitude. Logan, avec le dossier en main, le regarda, incertain de pouvoir lui faire confiance. « J'ai vu ces documents, Malcolm. Franklin veut faire déclarer Monsieur Charles inapte, est-ce vrai » demanda-t-il, son regard défiant mais avec l'espoir que tout cela soit une erreur. Malcolm ferma les yeux et poussa un soupir lourd. « Oui, c'est vrai. Je n'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin. Je te jugeais, et je me suis trop impliqué dans cette affaire. J'ai failli perdre mon emploi, mais Franklin planifie cela depuis des jours, avoua-t-il, la voix amère. Mais maintenant, ce n'est plus sûr ni pour toi, ni pour Monsieur Charles. » Logan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il devait agir, mais comment ? Que pouvons-nous faire alors ? Je ne peux pas laisser cela se produire, dit-il, sa voix pleine d'un courage inattendu. Avant que Malcolm ne puisse répondre, ils entendirent le bruit de pneus crissant sur le gravier à l'entrée. Logan courut à la fenêtre et vit Franklin sortir d'une voiture de luxe, suivi d'une ambulance et de 2 médecins en blouse blanche. Le visage de Franklin était froid, ses yeux fixés sur l'entrée du manoir. Il est venu chercher Monsieur Charles. Il va essayer de le faire interner, comme si c'était pour sa sécurité, murmura Malcolm, les yeux rivés sur la scène à l'extérieur. Je dois sortir d'ici et avertir Charles immédiatement, ajouta-t-il, poussant Logan vers la porte. Logan courut dans le couloir, son cœur battant à tout rompre. Il savait que chaque seconde comptait. Il descendit rapidement les escaliers, en atteignant le hall principal, trouva Charles en train de converser avec un des domestiques. « Monsieur Charles, c'est urgent. Franklin a amené une ambulance et des médecins. Il va essayer de vous faire sortir de la maison, » dit Logan, essoufflé mais avec une voix ferme. Charles regarda le garçon, la confusion se transformant en un mélange de colère et de compréhension. « Logan, de quoi parles-tu ? » « C'est absurde, » dit-il, mais l'expression de Logan et son ton alarmé le firent hésiter. « Où est Franklin » demanda-t-il, les yeux désormais plus attentifs. Avant qu'il ne puisse obtenir une réponse, Franklin entra par la porte principale, sa voix autoritaire résonnant dans le hall. « Oncle, s'il vous plaît, gardez votre calme. Les médecins sont ici pour évaluer votre santé. Ce n'est qu'une simple procédure de routine, » dit-il, mais l'éclat dans ses yeux trahissait ses véritables intentions. Charles serra les accoudoirs de son fauteuil roulant si fort que ses jointures blanchirent. « Je n'ai besoin d'aucun examen, Franklin, et certainement pas d'une ambulance devant ma maison sans préavis, » répondit-il, sa voix chargée de méfiance. Les médecins échangèrent des regards rapides, incertains d'intervenir. Franklin fit un pas en avant, essayant de rester calme. « Oncle, c'est pour votre bien. Nous sommes tous inquiets pour votre sécurité. Facilitez-nous la tâche, » dit-il, mais la tension sur son visage était claire. Logan sentit le regard tranchant de Franklin se poser sur lui. « Ne le laissez pas faire, Monsieur Charles, s'il vous plaît, faites-moi confiance, » implora Logan en s'approchant et en tenant la main du millionnaire. Franklin plissa les yeux, sa patience s'amenuisant. « Tu ne devrais pas être ici, gamin, » dit-il d'une voix menaçante. Mais Charles, sentant la loyauté sincère et la peur de Logan, ne céda pas. « S'il y a quoi que ce soit à discuter concernant ma santé, ce sera une autre fois et certainement pas avec une ambulance devant ma maison, » déclara Charles, son regard fixé sur Franklin, qui restait sans voix mais visiblement furieux. La tension était palpable dans le manoir. Charles était entouré d'un silence chargé d'attente lorsque Franklin entra dans la pièce, accompagné de 2 médecins et d'un officier de justice. Dans la main de l'officier, une ordonnance de tribunal brillait comme une arme. Franklin, avec un sourire retenu et calculé, leva la voix pour que tout le monde l'entende. « Oncle, c'est juste pour assurer votre sécurité. Une rapide évaluation pour s'assurer que tout est en ordre. »
Je crois que nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour vous, dit Franklin, son ton empreint d'une fausse compassion. Charles serra les accoudoirs de son fauteuil, ses yeux flamboyants de colère. Ce qu'il y a de mieux pour moi? Je n'ai pas besoin d'une évaluation forcée, Franklin, c'est une insulte, répondit-il, la voix ferme mais teintée de dégoût. Les médecins échangèrent des regards hésitants, mais l'officier avança, brandissant l'ordonnance de manière professionnelle mais froide. Monsieur Charles, nous avons un ordre de procéder à l'évaluation. Je vous demande de coopérer, dit-il, d'un ton professionnel mais distant. Avant que Charles ne puisse répondre, Logan, qui observait la scène avec des yeux écarquillés, remplis de peur et de courage, aperçut le dossier dans les mains de Franklin et ressentit une vague de détermination. D'un geste rapide, il arracha le dossier et l'ouvrit, laissant les documents se répandre sur la table. Les papiers révélaient des sommes exorbitantes et des détournements qui ne laissaient aucun doute sur les intentions de Franklin. « Qu'est-ce que c'est » demanda l'un des médecins, les yeux écarquillés en voyant les documents. Le silence devint plus épais, presque suffocant. Franklin perdit son calme un instant, son visage devenant rouge de colère. « Cela n'a rien à voir avec cette affaire, ces papiers sont les miens et n'ont aucun rapport avec tout ça, cria-t-il, mais sa voix vacilla. Charles se pencha en avant, les yeux fixés sur les papiers éparpillés. « Détournement financier de mes entreprises. Alors, c'était ça? Tu voulais m'écarter pour voler tout ce que j'ai construit, dit-il, un ton mêlé de colère et de tristesse. La trahison semblait alourdir chaque mot. Le silence qui suivit était tendu. Franklin regarda autour de lui, voyant les regards qui autrefois le respectaient, désormais remplis de méfiance et de mépris. Il serra les poings, tentant de maîtriser la colère qui bouillonnait en lui. « Vous allez le regretter, oncle, vous tous allez le regretter, » dit-il, les yeux brûlants de haine. Mais avant qu'il ne puisse partir, l'un des médecins s'avança lentement et déchira l'ordonnance en morceaux. « Nous ne participerons pas à cela. Il est clair que nous avons été appelés sous de faux prétextes, » dit le médecin en jetant les morceaux de papier au sol. Son attitude courageuse provoqua un murmure de soulagement dans le hall. Charles ferma les yeux un moment, ressentant le poids de cette amère victoire. Lorsqu'il les rouvrit, il vit Logan, qui le regardait avec des yeux emplis d'espoir et de crainte. Le garçon tremblait, mais la détermination dans son regard était claire. Le silence dans la salle fut rompu par la voix ferme de Charles. Il leva la main et dit d'un ton qui ne laissait place à aucune contestation, « Appelez la police ». Les domestiques se regardèrent, hésitant un instant, avant que l'un d'eux ne sorte précipitamment pour passer l'appel. Franklin, le visage toujours contorsionné de rage, recula d'un pas mais ne put retenir un sourire amer. « Vous commettez une grave erreur, oncle. Vous allez le regretter, » répéta-t-il, mais sa voix semblait désormais plus désespérée que menaçante. Charles garda son regard fixé sur Franklin, les yeux remplis d'un mélange de tristesse et de détermination. « Tu ne comprends pas, Franklin. La plus grande défaillance d'un homme est de trahir la confiance de ceux qui le soutiennent. Je t'ai fait confiance, comme un neveu, comme un membre de cette famille. Et tu as trahi non seulement moi, mais aussi tous ceux qui dépendent de cette maison et de cet héritage. C'est quelque chose que je ne peux pas et ne vais pas pardonner. » Les murmures augmentèrent tandis que Malcolm reculait, visiblement ébranlé. Il savait que son implication dans le complot était arrivée à son terme. La voix de Charles résonna de nouveau, ferme et avec une clarté qui imposait le silence à tous. Je me souviens du jour où un garçon humble, qui n'avait rien d'autre que son honnêteté et son désir de bien faire, m'a rendu une mallette pleine d'argent. Logan, un garçon que beaucoup d'entre vous ont méprisé et jugé sans même le connaître, m'a montré la véritable valeur de l'intégrité. Lui, qui n'avait rien, a choisi de faire ce qui est juste, alors que vous, qui avez toujours eu tout, avez choisi la trahison, dit Charles, sa voix prenant un ton plus ému. Les yeux de Logan se remplirent de larmes silencieuses, incapable de détourner son regard de Charles, ressentant un mélange de gratitude et de peur de ce qui allait suivre. Franklin essaya d'intervenir à nouveau, mais Charles leva la main, le faisant taire d'un geste. « Quant à toi, Franklin, tu as utilisé la famille comme un bouclier pour tes plans égoïstes et cupides. Et toi, Malcolm, qui t'es laissé corrompre par la promesse de quelque chose qui ne t'apporterait jamais de réelle satisfaction. Vous avez tous deux oublié que la fondation de toute maison, de toute famille, est la loyauté, et quand cela est détruit, tout s'écroule, » continua Charles, ses yeux étincelants d'une intensité qui empêchait toute réponse. Un des domestiques revint pour annoncer que la police était en route. Malcolm regarda Charles, les yeux suppliants. « Monsieur, je sais que j'ai eu tort, mais s'il vous plaît, ne me chassez pas. Je ferai tout pour réparer cela, » implora-t-il, sa voix tremblante.
Franklin émit un rire sarcastique. Tu penses que ça va tout arranger? Tu te trompes, oncle, le monde n'est pas juste pour ceux qui hésitent, lança-t-il, essayant de garder une attitude de défi. Charles le fixa un moment avant de répondre froidement, le monde n'est peut-être pas juste, mais c'est à nous de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Et aujourd'hui, Franklin, tu as perdu ta dernière chance de montrer que tu avais quelque chose de bon en toi. Les portes s'ouvrirent et les policiers entrèrent dans la pièce. Monsieur Charles, nous avons reçu votre appel, dit l'un des agents. Charles hocha la tête et désigna Franklin et Malcolm. Emmenez ces hommes. Ils ont beaucoup à expliquer sur les crimes commis ici. Alors que les agents menottaient Franklin, celui-ci se tourna vers Charles avec un regard de haine pure. Tu le paieras, oncle, vous tous le paierez, menaça-t-il, mais sa voix fut étouffée par le cliquetis des menottes. Le hall retomba dans un silence lourd tandis que Franklin et Malcolm étaient emmenés. Charles prit une profonde inspiration, sentant le poids se lever de ses épaules. Il regarda Logan et vit en lui le même courage qu'il avait inspiré depuis le début. La vraie force vient du fait de faire ce qui est juste. Logan, n'oublie jamais cela, dit-il, laissant ses paroles résonner dans la pièce comme un rappel durable. Merci, monsieur Charles, je n'oublierai jamais, répondit Logan, les yeux brillants d'espoir et de détermination. Le lendemain matin, la routine au manoir, encore secouée par les événements récents, fut soudainement interrompue par un cri perçant qui résonna à travers les jardins et atteignit les murs de la maison. Charles, dans son bureau, ressentit un frisson lui parcourir l'échine. Avant qu'il ne puisse appeler à l'aide, Logan apparut à la porte, les yeux écarquillés et pleins d'inquiétude. « Monsieur Charles, j'ai entendu un cri, ça vient de chez Madame Hazel, » dit Logan, le souffle court. Charles, tendu, hocha la tête. « Va voir ce qui se passe, mais sois prudent, » répondit-il, la voix ferme mais empreinte d'appréhension. Logan courut à travers les couloirs du manoir et traversa la porte latérale qui menait à la maison voisine. En s'approchant de la piscine, il aperçut Zoé qui luttait dans l'eau, ses mains s'agitant pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Hazel, au bord de la piscine, criait à l'aide, désespérée, tandis que les domestiques regardaient, paralysés par le choc. « Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-la, elle va se noyer. »« Je ne sais pas nager !» cria Hazel, ses mains tremblantes tendues vers sa fille, incapable de faire quoi que ce soit. Sans hésiter, Logan sauta dans la piscine. L'eau froide l'enveloppa comme une lame. Pendant un instant, son cœur battit de peur, mais il nagea résolument vers Zoé. « Accroche-toi à moi, je vais te sauver !» cria-t-il, essayant de garder sa voix calme tout en retenant la fille qui toussait et s'étouffait, les yeux écarquillés de panique. « Aidez-la, pour l'amour du ciel !» insista un des domestiques, sortant enfin de son inertie et courant chercher une serviette. D'autres invités, qui observaient de loin, s'approchèrent rapidement, chuchotant entre eux à propos de la bravoure inattendue du garçon qu'ils avaient autrefois méprisé. La foule regardait en silence, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Logan rassembla toutes ses forces pour guider Zoé vers le bord, sentant ses bras trembler sous l'effort. Avec difficulté, il souleva la fille hors de l'eau, où Hazel la prit dans une étreinte serrée, sanglotant de soulagement et d'émotion. « Mon Dieu, tu as sauvé ma fille !» murmura-t-elle, la voix brisée par les larmes. Mais Zoé resta immobile, les yeux fermés, le visage pâle. Paniquée, Hazel se mit à la secouer doucement. « Zoé, ma chérie, ouvre les yeux, je t'en prie, réveille-toi !» supplia-t-elle, la désespoir montant. Logan s'approcha rapidement, le visage encore mouillé et les mains tremblantes. « Elle a besoin d'aide. »« J'ai vu comment faire dans un livre, » dit-il, mêlant peur et détermination. Avant que quelqu'un ne puisse l'arrêter, il appuya doucement sur la poitrine de Zoé et commença les compressions, comptant doucement. 1, 2, 3. La foule retint son souffle tandis que Logan continuait. Hazel, les yeux grands ouverts, n'osait pas intervenir. Après quelques secondes qui semblèrent durer des heures, Zoé toussa et expulsa de l'eau, reprenant son souffle. « Elle est revenue. Merci mon Dieu, elle est revenue. » dit une femme dans la foule, les larmes aux yeux. Hazel serra Zoé plus fort, sanglotant de manière incontrôlable. « Merci, Logan, merci » répétait-elle, incapable de contenir la gratitude qui l'envahissait. Logan, encore haletant, sentit le froid de l'eau s'infiltrer dans ses os. Il regarda autour de lui, ses jambes faibles, et tenta de se lever. Le murmure grandissant des voisins augmentait, désormais rempli de surprise et de remords. Une dame, qui l'avait auparavant évité, s'avança, les yeux remplis de larmes. « Pardonne-moi, mon garçon. Nous avons été si injustes envers toi, » dit-elle d'une voix basse, pleine de honte. « J'ai juste fait ce que tout le monde aurait dû faire, »
répondit Logan, sa voix étranglée par l'émotion. Il tentait de calmer l'adrénaline qui coulait encore dans ses veines, tout en percevant désormais des regards différents posés sur lui, non plus de mépris, mais de reconnaissance. Hazel, toujours en tenant Zoé, leva les yeux vers Logan, les yeux remplis de larmes et de remords. « J'ai eu tort à ton sujet. J'ai laissé les préjugés m'aveugler. Pardonne-moi, je t'en prie, dit-elle, sa voix tremblante, chaque mot chargé de regret et de sincérité. Logan, tu as sauvé sa vie, et cela ne peut être ignoré, commenta un homme en costume qui, jusqu'alors, était resté distant. Les autres voisins acquiescèrent, et les murmures se transformèrent en une vague d'excuses et de gratitude. Comme nous étions aveugles, murmura une vieille dame en frottant nerveusement ses mains. À ce moment, un bruit sourd et sec résonna dans le jardin. Charles, qui avait été amené sur les lieux dans son fauteuil roulant, était pâle, sa main pressée contre sa poitrine, son visage tordu de douleur et son souffle court et saccadé. Une peur soudaine s'empara de l'assemblée. « Monsieur Charles !» cria Logan, le cœur battant à nouveau de peur. Il courut vers Charles, qui tenta d'ouvrir la bouche pour parler, mais seul un faible soupir en sortit. Hazel regarda l'homme, sans hésiter, cria « Appelez une ambulance, vite !» « S'il vous plaît, aidez-le » insista Logan, sentant les larmes monter aux yeux alors qu'il tenait la main de Charles, qui tremblait légèrement. La tension dans l'air devenait presque palpable. Les domestiques s'affairaient avec une frénésie maîtrisée, et l'un des invités utilisa son téléphone portable pour appeler les secours. Logan serrait la main de Charles, désormais moite de sueur froide, et les yeux du garçon se remplirent de larmes. « Restez avec nous, vous ne pouvez pas nous quitter maintenant » dit Logan, la voix tremblante. L'impuissance de ces mots formait une boule dans sa gorge. Charles, avec difficulté, força un faible sourire. « Tu es fort, Logan, n'oublie jamais ça » murmura-t-il, les mots à peine audibles. Ses yeux, autrefois remplis de détermination, clignaient maintenant, essayant de se focaliser sur l'expression effrayée du garçon. « Ils arrivent, monsieur, tenez bon » dit l'un des domestiques, mais ces mots semblaient vides au milieu du désespoir collectif. Hazel, toujours enlacée avec Zoé, observait Charles avec des yeux remplis de culpabilité et de compréhension nouvelle. « Il a sauvé ma fille. Comment avons-nous pu être si aveugles? Comment ai-je pu ne pas voir qu'il n'était qu'un enfant, tout comme elle ?» pensa-t-elle, sentant les larmes chaudes couler sur son visage. L'expression de Logan, tenant la main de Charles de toutes ses forces, reflétait la détermination de ne pas laisser ce moment devenir un adieu. Le son des sirènes approchant apporta une nouvelle couche d'urgence. Les voisins, qui auparavant étaient distants et jugeaient, observaient maintenant avec inquiétude. Leur transformation visible flottait au-dessus de tous, un mélange de peur et de remords qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. Les expressions rigides s'adoucirent, et les chuchotements cessèrent tandis que les secouristes franchissaient les grilles du manoir. Logan, toujours tenant fermement la main de Charles, regarda dans les yeux de l'homme âgé, qui essayait de rester conscient. « Vous êtes là, ça va aller » murmura-t-il, presque comme une supplication. Charles, bien que faible, sourit avec encouragement, une lueur de gratitude apparaissant dans ses yeux fatigués. Les secouristes se hâtèrent, déplaçant soigneusement Charles sur une civière, tandis que Logan observait, le cœur serré par l'inquiétude et l'espoir. « Prenez soin de lui, il est tout pour cette maison » dit Hazel, les larmes mouillant encore son visage, sa voix plus humaine que jamais. Les voisins, un par un, s'approchèrent pour réconforter Logan et exprimer des mots de soutien, reconnaissant enfin le courage du garçon. Un homme grand aux cheveux gris, légèrement courbé, posa une main sur l'épaule de Logan. « Garçon, aujourd'hui tu nous as appris plus que nous n'aurions pu imaginer » dit-il, sa voix grave mais sincère. « Merci, monsieur » répondit Logan, la voix encore tremblante et le regard fixé sur l'ambulance. Sans hésiter, Logan fit quelques pas précipités pour rejoindre les secouristes. « Puis-je aller avec lui, s'il vous plaît ? Il a besoin de moi » supplia-t-il, sa voix lourde d'espoir et de peur. Le secouriste échangea un regard avec Hazel, qui hocha la tête en silence, toujours enlaçant Zoé. « Tu es spécial, Logan. Ne laisse jamais personne te dire le contraire » ajouta une femme en robe bleue, les yeux rougis par les larmes. Le garçon acquiesça simplement, incapable de trouver les mots au milieu des émotions qui le submergeaient. Alors que l'ambulance s'éloignait, le son des sirènes s'estompant, Logan sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Charles avait besoin de toute la force que lui et la maison pouvaient offrir. Le trajet vers l'hôpital fut marqué par une atmosphère dense et suffocante. Logan était assis à côté de Charles dans l'ambulance, les yeux fixés sur le visage pâle de l'homme qui était désormais sa seule famille.
Les secouristes travaillaient rapidement, vérifiant les signes vitaux et administrant de l'oxygène, mais la tension était presque insupportable. Soudain, l'un des moniteurs émit un bip strident et incessant. « On a perdu le pouls », cria le secouriste, tandis qu'un autre commençait immédiatement les compressions thoraciques. Logan sentit le monde tourner autour de lui, le son du moniteur résonnant dans ses oreilles comme un terrible présage. « Non. Vous devez tenir bon, s'il vous plaît, monsieur Charles, » murmura Logan, tenant la main froide de l'homme et sentant les larmes couler sur son visage. La scène autour de lui était un flou de mouvements rapides et de voix urgentes. Le secouriste effectuant les compressions échangea un regard avec l'autre, et Logan sentit la gravité de la situation. « Allez, monsieur, ne nous quittez pas maintenant » chuchota-t-il, serrant encore plus fort la main de Charles, comme s'il pouvait lui transmettre de la force. « Préparez le choc » ordonna le secouriste, positionnant les électrodes du défibrillateur sur la poitrine de Charles. Logan recula, le cœur battant de terreur. Le premier choc fit arquer brièvement le corps de Charles, mais le moniteur continua d'émettre son bip perçant. « Encore » insista le secouriste, augmentant la tension dans l'ambulance. Logan couvrit sa bouche avec ses mains, essayant de contenir le sanglot qui menaçait d'éclater. Il ne pouvait pas imaginer la vie sans Charles. L'espoir, même fragile, était la seule chose qui le maintenait debout. À cet instant, un second choc fut administré, et après quelques secondes qui semblèrent une éternité, le moniteur émit enfin un bip rythmique. « On a un pouls » dit le secouriste, laissant échapper un soupir de soulagement qui résonna parmi tous les présents. Logan laissa échapper une larme d'espoir, mais il sentait toujours le poids écrasant de l'incertitude. « Vous êtes revenu, monsieur Charles. Tenez bon, s'il vous plaît » chuchota Logan, sa voix désormais tremblante et étranglée. L'ambulance accéléra, et le paysage de la ville défilait rapidement et flou à travers la fenêtre, reflétant l'urgence de la situation. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, l'équipe médicale était déjà prête à recevoir Charles. Logan fut doucement écarté tandis que les secouristes et les médecins échangeaient des informations rapides et précises. Homme, 68 ans, arrêt cardiaque réanimé sur place, état critique, dit l'un des secouristes. Logan tenta de suivre Charles, mais une infirmière l'arrêta, posant une main sur son épaule. « Tu dois attendre ici, mon garçon. Nous ferons de notre mieux, dit-elle d'un ton doux mais ferme. » Le garçon acquiesça, sentant l'impuissance lui ronger la poitrine. « S'il vous plaît, sauvez-le » murmura Logan alors que la porte des urgences se refermait devant lui. Il s'assit sur une chaise en plastique dans la salle d'attente, tout son corps tremblant d'anxiété. Le couloir de l'hôpital était éclairé par des lumières blanches et froides, et le son lointain des pas et des voix créait un écho inquiétant. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Logan regardait les personnes passer, certaines avec des expressions pressées, d'autres inquiètes. Personne ne savait ce qu'il ressentait, le mélange de peur et d'espoir qui serrait son cœur. « Il doit aller bien. Il est tout ce que j'ai », pensa Logan, les mains jointes en une prière silencieuse. Il sentit une larme couler sur son visage, mais ne prit pas la peine de l'essuyer. Soudain, un médecin sortit de la salle d'urgence, l'expression sérieuse et concentrée. Il échangea un regard avec Logan pendant un instant, mais ne dit rien. Avant de se diriger vers le téléphone à la réception, Logan se leva rapidement, le cœur battant comme un tambour. « Dites-moi qu'il va aller bien », murmura Logan, fixant le médecin avec des yeux suppliants. Mais la réponse ne vint pas. Le médecin détourna simplement le regard, laissant Logan piégé dans son angoisse silencieuse. Quelques instants plus tard, une autre infirmière apparut et regarda le garçon avec une expression plus douce. Il a été emmené en urgence au bloc opératoire. Son état est délicat, mais nous faisons tout ce que nous pouvons, dit-elle, essayant de lui donner un peu d'espoir. Logan hocha lentement la tête, son corps encore tremblant. Il se rasseya, cette fois avec le sentiment que chaque battement de son cœur était synchronisé avec le combat de Charles pour la vie. Et là, dans le froid de cette salle d'attente, il réalisa que leur bataille était loin d'être terminée. À l'intérieur de la salle d'opération, la tension était palpable. Le cœur de Charles s'arrêta un instant, et l'équipe se mit en action. « Allez, massage cardiaque, rythme régulier », ordonna le chirurgien, alors que l'équipe échangeait des regards d'appréhension. Un assistant préparait le défibrillateur et un autre surveillait les signes vitaux. Le son monotone du moniteur céda la place à un bip plus fort lorsque le choc fut appliqué, faisant retenir leur souffle à tous dans la pièce. « Rythme rétabli », rapporta une infirmière, et un soupir de soulagement résonna dans la salle. L'équipe maintenait sa concentration en poursuivant la procédure, leurs mouvements précis reflétant l'urgence de la situation.
Dehors, Logan se frotta les mains, essayant de chasser le froid qui semblait venir de l'intérieur. Tenez bon, pensa-t-il, sentant les larmes rouler sur son visage. Il vit passer une infirmière avec un clipoard et faillit lui demander des nouvelles de l'état de Charles, mais sa voix ne sortit pas. Les heures passèrent, et chaque minute semblait un défi plus grand que le précédent. Les mains de Logan le faisaient souffrir d'avoir trop serré ses poings, et son esprit oscillait entre espoir et peur. Et s'il ne survit pas? Et si tout ce que nous avons construit ensemble se terminait aujourd'hui? Pensa-t-il, le cœur battant. Enfin, les portes de la salle d'opération s'ouvrirent. Le chirurgien sortit, l'air fatigué mais avec un léger sourire qui en disait plus que des mots. L'opération a été un succès. Charles est stable, mais il aura besoin de repos. Vous pourrez le voir bientôt. Logan laissa échapper un sanglot de soulagement, ses jambes faiblissant sous lui. Merci, merci, répétait-il, la voix étranglée, le cœur encore battant de manière irrégulière. Il s'affaissa sur une chaise, submergé par une vague d'émotion qui le fit tourner la tête. Quelques minutes plus tard, Logan fut conduit vers la chambre de Charles. L'homme était entouré de machines, le bruit rythmique des moniteurs offrant une assurance fragile qu'il était toujours là. Charles ouvrit lentement les yeux et sourit en voyant Logan. « Tu es revenu, » dit Charles, sa voix faible mais pleine d'affection. Logan s'approcha prudemment, tenant sa main. « Je ne suis jamais parti, monsieur, » répondit Logan, les yeux toujours pleins de larmes. Charles ferma les yeux un instant, prenant une grande inspiration. « Logan, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais demandé. Que voulais-tu en retour d'avoir rendu cette mallette ?» dit-il avec un sourire fatigué. Logan baissa les yeux, jouant nerveusement avec l'ourlet de sa chemise. « Je n'ai jamais voulu d'argent, monsieur. J'ai toujours voulu qu'il y ait un endroit où des enfants comme moi pourraient avoir une chance, un endroit où personne ne serait jugé pour son passé. Si vous deviez me récompenser pour ce que j'ai fait, je demanderais cela. Je veux que personne ne traverse ce que j'ai vécu. Je veux qu'ils aient tous de la nourriture et de l'amour, tout comme moi avec vous. » Les yeux de Charles se remplirent de larmes, et il ne put contenir son émotion. « Tu rends quelque chose d'aussi précieux et tout ce que tu voulais, c'était aider les autres. Ton cœur est plus noble que bien des gens que j'ai connus dans ma vie. » Logan ressentit une chaleur dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne pouvait pas décrire. « Personne ne mérite de grandir sans connaître l'espoir, monsieur. Je voulais juste faire une différence. » Charles sourit, serrant un peu plus fort la main de Logan. « Alors faisons-le ensemble. Et plus encore, Logan, je veux que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, tu as une famille, si tu le souhaites. Je vais t'adopter. » Les yeux de Logan s'élargirent, peinant à croire ce qu'il entendait. « Adopter? Vous voulez vraiment, monsieur ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Oui, mon garçon. Tu es plus qu'un invité. Tu mérites un foyer, un endroit où tu seras toujours aimé et respecté, » répondit Charles, des larmes coulant enfin sur son visage, marquant un nouveau départ pour tous les deux. Des jours plus tard, le soleil brillait doucement sur le manoir Lancaster, projetant une lueur dorée qui semblait annoncer de nouveaux débuts. Charles, bien qu'encore frêle, affichait un sourire serein alors qu'il sortait de l'hôpital. Logan marchait à côté de la chaise roulante, tenant soigneusement le guidon. Le retour à la maison avait un goût différent. Ce n'était pas seulement la fin d'un parcours médical, mais le début d'une nouvelle étape pour tous les deux. Dès qu'ils passèrent les grilles, les voisins qui avaient jadis regardé Logan avec suspicion s'approchèrent, maintenant avec des sourires chaleureux. Une femme aux cheveux gris, avec une expression accueillante, fut la première à parler. « Bienvenue de nouveau, monsieur Charles et Logan. Quel héros tu es, garçon ?» dit-elle, une étincelle sincère dans les yeux. Logan sourit, encore timide face à ce changement soudain d'attitude de la part du voisinage. « Merci, madame, » répondit-il, ne sachant pas comment gérer tant de bonté. Charles observait tout cela avec un regard ému, voir Logan enfin accueilli par la communauté valait toutes les batailles qu'il avait menées. D'autres personnes s'approchèrent, serrant la main de Charles et saluant Logan. Une femme en robe bleue s'accroupit pour regarder Logan dans les yeux. « J'ai entendu ce que tu as fait pour Zoé. Tu es un garçon très spécial, » dit-elle, sa voix débordant de gratitude. Logan sentit ses joues rougir et hocha simplement la tête, un petit mais sincère sourire apparaissant sur ses lèvres. Hazel, qui avait été l'une des voix les plus critiques, s'approcha d'eux avec Zoé à ses côtés. La fille courut et étreignit Logan, faisant battre son cœur de surprise. « Merci de m'avoir sauvé, Logan. Je n'oublierai jamais ça, » dit Zoé en le serrant fort. Hazel, les yeux brillants de larmes, s'approcha et tendit la main à Charles. « Monsieur Charles, je suis désolé pour tout,
pour mon jugement, mes préjugés. Logan nous a tous montré ce que signifie vraiment le courage et la bonté, dit-elle, la voix vacillant un instant. Charles la regarda un moment, pesant chaque mot, puis hocha la tête. La vie a une curieuse façon de nous enseigner des leçons, Hazel. L'important, c'est que nous apprenions et que nous changions, répondit-il en lui serrant doucement la main. Il se tourna vers Logan, qui regardait la scène avec des yeux écarquillés. Tu vois, mon garçon, même les cœurs les plus durs peuvent être touchés, dit Charles avec un léger sourire. Logan sentit une vague d'émotion le traverser. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand, qu'il avait sa place dans le monde. Le souvenir des jours où il mendiait dans les rues semblait lointain, comme un mauvais rêve enfin laissé derrière lui. « Tu es plus que ce quartier mérite », commenta un voisin avec un sourire affectueux. « Je suis heureux que tout le monde puisse maintenant voir ce que j'ai toujours su. » Au fur et à mesure que la journée avançait, le manoir reprit vie. Amis et voisins se rassemblèrent pour célébrer le retour de Charles et reconnaître le courage de Logan. Charles, observant tout cela depuis le porche, ressentait une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. C'est ça, la vraie signification de la communauté, pensa-t-il, en regardant Logan courir d'un côté à l'autre, riant avec Zoé et d'autres enfants. Et dire que tout a commencé avec une mallette perdue? Tard dans l'après-midi, lorsque la plupart des visiteurs étaient partis, Logan s'assit à côté de Charles sur le porche. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées. « Monsieur Charles, merci de croire en moi », dit Logan, la voix chargée d'émotion. Charles lui prit la main et la serra tendrement. « C'est toi qui m'as appris à croire à nouveau, Logan. Tu as apporté un nouveau sens à cette maison et à ma vie, » répondit-il, ses mots chargés d'émotion. Logan regarda l'horizon et ressentit pour la première fois que l'avenir s'annonçait prometteur. Il avait un foyer, une famille et un rêve qui allait bientôt devenir réalité, le centre de soutien qu'il avait tant désiré. « Nous allons accomplir de grandes choses ensemble, Monsieur Charles, je le promets. Personne ne se sentira seul tant que je pourrai aider, » déclara Logan, un sourire illuminant son visage. Charles rit doucement, les larmes lui montant aux yeux. « Et je serai là pour voir chaque moment, mon fils, chaque moment. » Des semaines plus tard, le manoir et toute la communauté environnante bourdonnaient d'une énergie renouvelée. Le jour de l'inauguration du centre de soutien pour les enfants de Charles et Logan était enfin arrivé. La façade du vieux manoir avait été transformée en un espace accueillant avec de grandes fenêtres colorées, des dessins réalisés par des enfants locaux et une enseigne annonçant le nom du lieu en lettres dorées. Charles, désormais plus fort et avec sa santé stabilisée, se trouvait sur le porche du manoir dans son fauteuil roulant, observant la foule qui se rassemblait. Logan était à ses côtés, les yeux brillants d'émotion et un mélange de nervosité et de bonheur. Plusieurs enfants du quartier et d'autres qui avaient auparavant erré dans les rues avaient maintenant un endroit sûr où aller. Le murmure s'arrêta lorsque Charles leva la main dans un geste simple mais autoritaire et respectueux. « Aujourd'hui est un jour de célébration et de renouveau », commença-t-il, sa voix forte et pleine d'émotion. « Ce centre n'est pas seulement un bâtiment, mais un symbole d'espoir construit grâce au courage d'un garçon qui m'a appris le véritable sens de la bonté et de l'altruisme. » Tous les regards se tournèrent vers Logan, qui rougit mais resta posé. Charles continua avec un sourire ému, « Logan m'a montré que la véritable richesse réside dans de petits actes de courage. C'est lui qui m'a fait réaliser qu'il ne suffit pas de vivre pour soi-même, il faut tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. » Un murmure d'approbation parcourut la foule, et Hazel, à l'arrière, essuya discrètement une larme échappée. Zoé, à côté de sa mère, souriait à Logan, qui lui renvoya un regard complice. « Je me souviens du jour où j'ai trouvé Logan dans la rue, » poursuivit Charles, la voix chargée d'émotion. À ce moment-là, il a rendu quelque chose qui aurait pu changer sa vie, mais il a choisi l'honnêteté. Et aujourd'hui, c'est cette même honnêteté qui nous unit ici. Logan s'avança, sentant son cœur battre rapidement. « Je n'ai rien fait seul, Monsieur Charles. Si ce n'était pour votre gentillesse et votre foi en moi, je n'aurais jamais imaginé qu'un endroit comme celui-ci puisse exister, » dit-il, la voix forte mais pleine d'émotion. Charles sourit, ses yeux attentifs. « Mais c'est toi qui as pris l'initiative, mon garçon, et c'est pourquoi ce centre porte non seulement mon nom mais aussi l'âme de tous ceux qui croient que le monde peut être un meilleur endroit. » Les enfants rassemblés devant le centre commencèrent à applaudir, suivis par les adultes. C'était un moment où le passé douloureux de beaucoup de présents semblait s'effacer, laissant place à l'espoir d'un avenir prometteur. Hazel s'approcha, les yeux rouges d'avoir beaucoup pleuré. « Logan, je te dois tant.
Si ce n'était pour ton courage, je n'aurais pas réalisé à quel point je jugeais sans connaître, dit-elle avec un sourire sincère. Logan sourit timidement et hocha la tête. L'important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, répondit-il, et un sentiment d'unité balaya la foule. Charles leva à nouveau la main. Ce centre sera un refuge, un foyer pour ceux dans le besoin. Aucun enfant n'aura à souffrir de la faim, du froid ou à se sentir non désiré tant que Logan et moi serons ici, déclara-t-il, et un écho d'applaudissements résonna. Les portes du centre s'ouvrirent et tout le monde était invité à entrer. L'espace était cosy, avec des fresques peintes par les enfants eux-mêmes et des jouets éparpillés. Une grande table était dressée avec de la nourriture pour tous, et les rires des enfants remplissaient l'espace. « Nous allons faire de cet endroit quelque chose de grand », dit Logan à Charles, les yeux brillants d'espoir. « C'est déjà le cas, mon fils, c'est déjà le cas », répondit Charles avec un sourire fier. Quelques jours après l'ouverture du centre de soutien pour enfants, l'endroit était rempli d'enfants courant et jouant. Le soleil brillait haut dans le ciel, baignant l'espace d'une lumière chaude qui semblait symboliser ce nouveau chapitre dans la vie de chacun. Là, Logan et Zoé se trouvaient dans la cour centrale, riant en jouant au ballon avec d'autres enfants. Le son des rires résonnait dans l'air, répandant une énergie contagieuse. « Passe le ballon !» cria Zoé, ses cheveux flottants et son visage illuminé par un sourire. Logan frappa le ballon avec précision, et il atterrit juste au pied de son ami, qui éclata de rires triomphants. Sur la véranda, Charles observait la scène avec un sourire satisfait. Il y avait une lueur spéciale dans ses yeux en voyant Logan interagir avec les autres enfants, intrépide et sans l'ombre du passé qu'il avait jadis hanté. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une immense fierté pour tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. « Monsieur Charles, pensez-vous que c'est le plus beau jour de tous ?» demanda une employée du centre, s'approchant avec un plateau de jus. Elle aussi regardait les enfants, le cœur réchauffé par la joie qui régnait ici. C'est certainement l'un des plus beaux. Cet endroit a désormais de la vie, un but, et tout a commencé avec l'honnêteté d'un garçon qui n'avait rien mais a décidé de faire ce qui était juste, répondit Charles, sa voix empreinte d'émotion. Logan regarda vers la véranda et agita la main avec enthousiasme en voyant Charles. Il courut vers la maison, Zoé juste derrière lui, et s'arrêta devant l'homme qu'il considérait désormais comme son père. « Monsieur Charles, avez-vous vu que Zoé a essayé de marquer un but et qu'elle n'y est pas arrivée ?» plaisanta Logan, riant alors que Zoé faisait une moue défiant. « Vous deux, vous faites un sacré duo, » dit Charles, riant aussi. Il tendit la main, et Logan la prit affectueusement, sentant la connexion qui avait changé sa vie à jamais. Le centre était rempli de couleurs, avec des fresques peintes par les enfants et des jouets éparpillés dans le jardin. Certains des voisins qui avaient auparavant gardé leur distance participaient désormais aux activités, s'impliquant dans des ateliers d'art et des séances de lecture. L'un des voisins organisa un groupe d'enfants pour chanter une chanson qu'ils avaient répétée durant la semaine. C'était une célébration de tout ce que la communauté était devenue, un endroit d'inclusion, de soutien et d'amour. « Monsieur Charles, sais-tu ce que j'aime le plus ici ?» demanda Logan, assis au bord de la véranda à côté de Zoé. « Quoi, mon garçon ?» répondit Charles, curieux. « Que tout le monde ici peut être qui il est vraiment. Personne ne juge, personne ne regarde de travers. Ici, nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand, » dit Logan, une lueur dans les yeux montrant à quel point il valorisait cet espace. Zoé hocha la tête et ajouta, « Et tout ça grâce à toi, Logan. Si tu n'avais pas rendu cette mallette, rien de tout cela ne serait en train d'arriver. » Logan sourit, les yeux pleins d'émotion. « Et si Monsieur Charles n'avait pas cru en moi, je n'aurais jamais eu cette chance. Maintenant, nous pouvons offrir cela à tant d'autres enfants, » dit-il en regardant Charles avec gratitude. « Tu as raison, Logan. Ce n'est que le début. Nous allons aider autant d'enfants que nous le pouvons, pour qu'ils sachent qu'ils sont aimés et qu'ils méritent une vie digne, » déclara Charles, la voix chargée d'espoir et de détermination. L'ombre du passé, qui avait jadis menacé la paix de tous, s'était finalement dissipée. Franklin et Malcolm restaient emprisonnés, faisant face aux conséquences de leurs actes. La ville les voyait désormais comme des exemples de ce que la cupidité et le manque de compassion pouvaient engendrer. Au fur et à mesure que la journée avançait, Logan et Zoé continuaient à jouer, courant dans la cour alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon. Charles les observait, le cœur rempli de paix. Il sentit une main sur son épaule et tourna la tête pour voir l'un des voisins sourire. « Vous avez créé quelque chose de très spécial ici, Charles. Vous avez transformé des vies, » dit-elle avec un sourire affectueux. « Je ne l'ai pas fait seul. C'est Logan qui a apporté ce changement à nous tous. Il nous a rappelé ce qui compte vraiment, » répondit Charles en regardant le garçon qui était désormais son fils.
Les enfants, fatigués par tant de jeux, commencèrent à se rassembler autour d'un grand livre d'histoire que tenait Logan. Il lut à voix haute avec intonation et enthousiasme, tandis que Zoé faisait des voix drôles pour les personnages, provoquant des rires de la part de tous. Et c'est ainsi que le petit héros découvrit que le véritable trésor se trouvait dans son cœur, lut Logan, fermant le livre avec un sourire. Les applaudissements des enfants remplissaient l'air, et Charles sentit une larme solitaire couler sur son visage. « Merci, Logan », murmura-t-il pour lui-même, sachant que cette nouvelle réalité était la preuve vivante que le bien pouvait toujours triompher, même dans les circonstances les plus difficiles.